إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live consacré au Coran. Effectivement, alhamdoulilah, on a commencé voici le troisième live. Illahi alhamd, on a parlé la semaine dernière de la révélation. Un moment extrêmement important, un moment charnière dans l'histoire, effectivement, de l'islam, important pour tout musulman. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète la prophétie et lui a révélé la guidée et sa miséricorde. Et c'est un moment charnière entre le passage d'un moment ou d'une phase d'obscurité vers une phase de lumière et de guidée. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on souhaiterait effectivement continuer à parler du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment, inshallah, tout ce qui va concerner la descente ou la révélation du Coran. Kabarakallahu fik Sheikh. Kabarakallahu khairan. Qu'Allah te facilite. Du coup, si inshallah tu pouvais effectivement nous introduire ce qu'est qu'est-ce que la descente effectivement du Coran et Kabarakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سي محمد les auditeurs barakallahu fikum pour votre fidélité et surtout maintenant 22h heure française, donc avec le changement d'heure. Espérons, Inch'Allah, que ce n'est pas trop le dérangement. On sait que pour ceux qui aiment, ça ne compte pas. Mais bon, alhamdoulilah, c'est essentiellement dû aux horaires des prières, donc alhamdoulilah, qui se rapprochent. Et donc, pour rester ensemble un peu plus longtemps, vous avez jugé, les responsables de l'émission, vous avez jugé de retarder donc l'heure, alhamdoulilah. Barakallahu fi toutes les personnes qui font des efforts pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Donc effectivement, quand tout à l'heure j'ai dit Allahumma salli ala Muhammad, ça a une autre importance. Subhanallah, on fait souvent la prière sur le prophète sallam, mais là le fait de parler du Coran et de la révélation et de nuzul, de la descente, c'est comme si je l'imaginais sallallahu alayhi wa sallam en train de recevoir ce qu'on a dit donc. Certainement on va te jeter entre guillemets une parole lourde et lourde de conséquences et lourde effectivement même matériellement. Effectivement le Coran est descendu. Une des preuves s'il en était que c'était pas quelque chose qui était comme ça un rêve ou autre chose comme on a vu les différentes façons. C'est vraiment descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la définition du Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam. Donc, il y a différents types les savants de la science du Coran définissent différents types de descente, entre guillemets. La première, c'est qui a été rapporté par Saïd ibn Jubayr, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui dit qu'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui est donc l'interprétateur par excellence du Coran, au travers de la bénédiction que Allah lui a accordée, au travers de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui disait que le Coran est descendu en entier, et c'est ce qu'a repris l'imam Suyuti rahmatullah, descendu en entier, donc dans une nuit bénie, ça on le sait, puisque Allah le dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, donc dans la sourate Dukhan, verset 1 à 2, sourate 44. Et donc on sait que c'est une nuit bénie, on sait également que c'est une nuit du Ramadan, puisque Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc Ibn Abbas disait que c'est une nuit donc où Allah a fait descendre le Coran du lawh donc al-mahfouz, la table gardée, jusqu'à Sama ad-Dunya, donc le ciel étoilé. Donc quand Allah parle de Sama ad-Dunya, on peut s'imaginer, on parle de 7 cieux, mais le ciel le plus bas est celui qui est là où on voit les étoiles. Donc on dirait aujourd'hui l'univers, en fait, au-dessus de ça.
il y a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, deuxième ciel, etc., jusqu'au lotus de la limite où il y a le paradis. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran dans son entier, par l'intermédiaire donc de Jibril alayhi salam, au ciel le plus bas. Et donc ça s'est fait pendant une nuit et pendant donc le mois de Ramadan. Ensuite, donc ça c'est la descente globale ou entière. Et donc ensuite les savants de la science du Coran différencient d'autres descentes dans la mesure où du ciel le plus bas sur le cœur du prophète sallam, Allah a fragmenté la descente sur 23 ans, contrairement donc à la Torah, contrairement à l'évangile, contrairement au psaume, puisque d'après dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahmatullahi ta'ala alayh, Wathiqa dit que le prophète sallam a dit que la Torah a été envoyée la première nuit du Ramadan. Hélas, les filles d'Ibrahim alayhi salam ont été descendues la première nuit du Ramadan. Et la Torah en entier, c'était donc la 6e nuit du Ramadan, après 6 nuits plutôt, il a dit alayhi salam. Et donc, quant à l'évangile, c'est après 13 nuits du mois de Ramadan. Et les psaumes, az-Zabour, après 18 nuits, comme il a dit le prophète sallam, le Coran, il a dit après 24 nuits. Toujours est-il que ces livres ont été descendus d'un seul bloc. Et comme on sait que Moussa alayhi salam a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, le rendez-vous donc qui a duré 30 plus 10, 40 jours, et il lui a donc donné les tables, mais ça a été révélé en une seule fois. Contrairement donc au Coran, pendant 23 ans, c'est ce qu'on appelle donc la descente fragmentaire, mais il ne s'agit pas de quitter, de la descente du Coran, de la table gardée sur le cœur du prophète sallam. Donc tout le Coran a été descendu en cette nuit bénie donc du mois de Ramadan. Ensuite également, Muqatil en particulier est de l'opinion et que soutiennent beaucoup de savants de la science du Coran, qu'il y a la descente également annuelle dans la mesure où, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fiha yufraqu kullu amrin hakim, donc c'est pendant cette nuit de Qadr, c'est pendant le mois de Ramadan, dans la dernière décade, que toute chose donc sage est décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on dit que la partie qui doit être révélée au prophète sallam, qui devait être révélée plutôt pendant les 23 ans, était choisie pendant cette nuit-là. Voilà. Bon, donc il y a ces différents types donc, de descente sur le cœur du prophète sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, puisque c'est la définition même du Coran. Il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'il fallait ça passer par des anges, ambassadeurs, etc. Mais l'avis le plus fort et le plus simple est vraiment que ce que Allah a dicté directement, a donné directement à Jibril alayhi salam, et Jibril l'a descendu comme ceci lui a été ordonné, et ils ne désobéissent pas. Effectivement, parler de la première révélation qui a été, pardon, pas la révélation, plutôt la descente qui a été une descente complète du Coran, c'était pas sur le prophète alayhi salam, mais c'était effectivement vers le Bayt al-Izza ou le Sama ad-Dunya. À ce moment-là, tu as cité effectivement, c'est la vie d'Ibn Abbas, et il faut dire qu'effectivement, les ulama, pourquoi ils ont pris son avis par rapport à une chose effectivement aussi importante, même si il ne rapporte pas du prophète alayhi salam. Ce hadith, c'est vraiment son avis. Ibn Abbas, effectivement, parce qu'il y a une règle chez les ulama du hadith, effectivement, tout ce qui est du point de vue invisible, où il n'y a pas de place à l'ijtihad ou à l'opinion, est assimilé à ce qui est marfou du prophète alayhi salam, surtout pour un élément comme ça qui ne concernait pas, ça ne pouvait pas être les Israéliyat, parce que ça ne concernait pas effectivement les livres précédents et les fils d'Israël, effectivement, ça ne concernait pas les livres précédents, ça concernait vraiment le Coran. Du coup, c'est quelque chose qui ne peut pas être de l'avis de Ibn Abbas, et obligatoirement ça devait être quelque chose qui a été révélé, effectivement. Et quand on parle de cette descente complète du Coran, quelle est la sagesse effectivement derrière, pourquoi on est passé, certains ulama en parlent, pourquoi il y a eu cette révélation, quels sont les bénéfices qu'il peut avoir derrière, ou les sagesses, ou qu'est-ce qu'on pourrait en comprendre effectivement de cette descente complète du Coran au départ, effectivement, et non pas complète, effectivement, vers le Sama ad-Dunya. Et pas la descente fragmentaire, exactement. tu veux dire. Oui, tout à fait.
Parce que, comme Allah le dit dans la sourate Furqan, verset 32, et les incroyants disent pourquoi on ne lui a pas fait descendre le Coran d'une seule fois, en une fois. Bon, les gens veulent s'occuper du Coran, s'occuper du contenu, se préoccupent des choses. Je ne dirais pas que ce n'est pas important, puisque ta question est très utile et très subtile. Effectivement, on peut se poser la question pourquoi toujours on aurait pu lui donner le Coran et puis bon, tranquille quoi. Voilà, on n'aurait pas eu l'occasion de. D'abord, on a dit bon, ça c'est une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé sa miséricorde à toutes ces créatures, notamment au prophète sallam. On a dit que la descente était déjà extrêmement lourde. Tout à fait. Mais bon, ça c'est un fait. Mais surtout, lui-même, il le dit dans cette sourate Al-Furqan, verset 32, il dit c'est afin de raffermir ton cœur. Et on sait que quand il a goûté à ça, il a goûté à la révélation qui a fait de lui un homme choisi et ensuite le meilleur des hommes. Donc, le prophète sallam attendait la descente du Coran. Donc, comme si Allah le maintenait, donc il l'allégeait, et en même temps pour lui raffermir le cœur dans la mesure où il continue à être choisi par Allah, il continue à avoir cette communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps c'est un miracle. C'est que ça venait confirmer également qu'il était prophète. Pas seulement il a reçu ça, voilà j'applique ceci et puis c'est tout. Ça ne s'arrêtait pas du tout. Et il était triste de ne pas en recevoir, comme Allah dit dans la sourate 93, Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ton Seigneur ne t'a ni repoussé, ni abandonné. Voilà. Donc, il y a cette première raison qu'Allah dit donc, dans la sourate Al-Furqan, je pense que c'est la principale raison, entre guillemets. Et les savants également disent que une des sagesses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu confirmer la prophétie du prophète sallam pour des événements qui allaient venir. C'est que pendant 23 ans de sa mission, alayhi salatu salam, on pouvait lui poser des questions. Yas'alunaka anil khamr, yas'alunaka anil anfal, etc. Donc, en fonction de yas'alunaka, on va te demander. On te demande et répond. Donc, si le Coran était descendu en un trait, on ne va pas lui demander. Voilà. Donc, c'est une façon de maintenir, entre guillemets, cette vie, cette beauté et cette attente. Ce qu'ils attendent, comme on dit, quand à Arafat, quand Allah a révélé le verset 3 de la sourate Maïda, comme quoi il a parachevé la religion, il a agréé l'islam comme religion, on dit qu'Abou Bakr a pleuré. On lui dit pourquoi, il dit parce que jusque-là, on apprenait jusque-là, on montait jusque-là, on progressait. Maintenant que c'est parachevé, tout ce qui a un sommet, forcément, va redescendre. Donc les gens attendaient la révélation. Ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde descendait avec la révélation, pas qu'avec la révélation, mais c'était une miséricorde de plus. Et une troisième sagesse, ou une quatrième, disent les savants, c'est effectivement le fait que quand c'est fragmenté, c'est une manifestation de l'évolution des lois et des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction des circonstances. Par exemple, prenons le cas du vin. Pour ceux qui veulent en boire et veulent trouver quand même des arguments dans le Coran, en prenant un verset détaché du contexte, on peut dire que, certains disent non, Allah subhanahu wa ta'ala, on t'interroge sur le yas'alunaka anil khamr, le maïsir, on te demande à propos du vin et les jeux de hasard. Bon, il y a du bien, il y a du mauvais, etc. Donc certains continuent à boire, et c'est ce qui est effectivement passé, mais le verset définitif qui a été révélé, fajtanibou, éloignez-vous-en, on dit que c'est le 4e verset, voilà, sur le vin. Allah subhanahu wa ta'ala aurait mis ces 4 versets entre guillemets dans sa parole. Lequel on va choisir? Quel est l'abrogeant? Quel est l'abrogé? Voilà, donc ça veut dire il y a cette sagesse qui n'est pas la moindre, la sagesse divine, voilà, qui n'est pas moindre et qui permet donc également de suivre l'évolution entre guillemets de ces 23 années. Tout à fait. Là où c'est intéressant, effectivement on parle, on en a parlé d'ailleurs plein de reprises quand on faisait des cours sur l'éducation des enfants, c'est ce caractère graduel, effectivement, dans le changement et dans l'éducation.
On ne veut pas, effectivement, quand tu as parlé de l'exemple du vin, on ne va pas arriver vers des gens qui étaient presque alcooliques et leur dire maintenant vous arrêtez. Comme a dit Aïcha, effectivement, dans un hadith qui a été rapporté, tu ne pouvais pas leur demander parce que sinon ils n'auraient jamais arrêté. Et du coup, c'est le côté graduel. On commence effectivement étape par étape jusqu'à arriver en fait à l'interdiction. Et ça, c'est vraiment important. Même dans le Coran, on le voit effectivement à la fois dans ce caractère, dans de la question de la descente graduelle, et cette descente qui est fragmentée, mais aussi qui est graduelle, à chaque fois sur plein d'aspects, quand tu as parlé du vin, et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait aussi, c'est le Coran qui nous l'enseigne, et le prophète ﷺ également nous l'a enseigné dans la façon d'apporter, et la façon effectivement d'amener la nouveauté ou d'amener le changement. C'est pour confirmer ce que tu dis, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh? Tu vas chez les gens du livre. À l'époque, le Yémen était habité par des Arabes qui étaient chrétiens. Et il dit la première chose à laquelle tu vas les appeler, Ayyuwahidullah. Ne viens pas, l'islam c'est quoi? Ce n'est pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça, faire ceci. Comme une sœur convertie m'a écrit récemment, il dit j'étais très pratiquant dans le christianisme, et puis là dans l'islam tout est interdit. Tout est interdit. J'ai 50 questions à vous poser. J'ai dit non, j'ai 50 questions, je ne vais pas y répondre. J'espère qu'elle écoute ce live-là. Non, je pense que c'est très, très important. C'est une pédagogie, une éducation divine que le prophète a dit. Il y a Mu'adh, tu vas chez les gens du livre, la première chose à laquelle tu vas les inviter, c'est d'unifier Allah. À dire la ilaha illallah. Et s'ils acceptent, a-t-il dit alayhi salatu wassalam, s'ils acceptent, alors dis-leur qu'Allah leur a imposé 2 jours comme de nuit, 5 prières par jour. Et s'ils acceptent qu'Allah a imposé à leurs riches une part de leur richesse pour les pauvres. Voilà. Et s'ils acceptent, donc ils concluent d'être justes et de ne pas prendre donc rien qui ne soit ce qu'Allah a légiféré. Donc effectivement, je pense que il faut toujours commencer par le début. Il y a toujours un début et ne pas tout apporter. Une fois que Allah a raffermi le cœur des croyants, surtout donc les muhajiroun, ceux qui étaient à la Mecque, graduellement, on a eu 2 prières et ensuite on a eu 50 divisé par 10. On n'en avait plus que 5. Le jeûne du mois de Ramadan, c'était 3 jours. On dit que même les Quraysh jeûnaient parfois 3 jours. Avant d'arriver à Ramadan, 29 ou 30 jours, ils l'ont pris. Ils ont compris que leur Seigneur qu'ils adorent est parfait et miséricordieux. Donc, une fois que la foi a été ancrée dans le cœur, à ce moment-là, Allah leur a demandé un certain nombre de choses pour eux-mêmes, de continuer leur éducation, notamment à Médine, avec des lois, etc. Il n'a pas commencé par la zakat, même s'il en a parlé dans des versets. Mais quoi? Il n'y a pas eu de zakat. Le Hajj, on sait que c'est la dernière ou l'avant-dernière année que Allah l'a imposé, bien que les cœurs étaient peut-être prêts, mais Allah a voulu conclure et donc apporter le complément qui manquait, donc cette union de tous les musulmans dans un lieu bien précis, dans la tradition de leur père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Je pense qu'effectivement que c'est très important le tadarruj, donc cette graduation dans les œuvres, et cette graduation également, comme l'a dit le prophète sallam, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Voilà. Donc parfois on a tendance, on veut faire toutes les nawafil, on veut jeûner lundi, mardi, jeudi, on veut se lever la nuit, on veut faire ceci, alors que peut-être la prière obligatoire on ne la fait même pas. Donc il faut vraiment commencer par l'obligatoire, commencer par travailler le cœur et ensuite le reste vient. Est-ce qu'il y a d'autres effectivement bénéfices derrière ou des sagesses qu'on pourrait tirer derrière le fait que je pense à un élément, par exemple, que citent les ulama, le fait d'apprendre le Coran. Parce que c'est beaucoup plus simple, effectivement, de l'amener petit à petit pour faciliter en fait, son appréhension, faciliter qu'il soit gardé dans les cœurs. Effectivement, certains ulama parlent de ce sujet-là. Non, mais effectivement, moi, je faisais allusion à la sagesse pour laquelle... des sagesses pour lesquelles Allah l'a révélé graduellement sur le cœur du prophète sallam. Effectivement, pour les croyants, c'est tellement plus facile, entre guillemets, c'est tellement plus facile de retenir le Coran quand on l'apprend sur 23 ans que quand on l'apprend, ou même sur 10 ans pour les Médinois, ou autre chose. Et si Allah avait voulu, certainement, il aurait facilité encore plus. Et bon, on a nos enfants de 7 ans, de 10 ans qui ont appris le Coran. Mais effectivement, c'est signe de miséricorde que d'avoir révélé le Coran sur 23 ans pour que certains, donc ils étaient connus, qui connaissaient le Coran par cœur. Même pour nous, c'est bien plus facile d'apprendre les sourates. Et surtout que
Le Coran est facile à retenir, mais également, quand on ne le révise pas, il s'en va. Donc, Allah est miséricordieux, il est le sage par essence, par excellence. Donc, il a voulu effectivement que l'on retienne le Coran, ça on le verra, Inch'Allah, dans la conservation du Coran, de telle façon que le Coran soit dans le cœur de millions aujourd'hui, voire de centaines de millions de musulmans. Donc, que tout le Coran, malgré son volume, est bien plus important que les autres, bien qu'il contienne tous les autres livres, soit retenu par cœur. Effectivement, le fait de le faire graduellement, de pouvoir réviser, puisque le prophète sallam, quand il le retrouvait, quand il recevait la révélation, il la récitait donc à la mosquée, aux hommes comme aux femmes, et ensuite les gens donc retenaient ça, même s'ils avaient une excellente mémoire. Si le Coran était descendu en une seule fois, certainement ça aurait été plus difficile pour eux, en tout cas, de le retenir en entier. Tout à fait. Et on peut citer ce que rapportaient effectivement des sahaba, des compagnons, qui disaient qu'ils ne dépassaient pas 10 versets avant d'avoir effectivement, ils apprenaient 10 versets avant l'avoir compris ses sagesses, tout ce qu'il y avait derrière, avant de passer aux 10 suivants, aux 10 versets suivants. Et c'est vraiment la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cas où effectivement, qui est confirmé par la graduation, par la fragmentation de descente du Coran, qui n'est pas descendu une fois, et aussi par la sunna du prophète qui apprenait de façon à bien comprendre et bien appliquer aussi, qui est très très important. C'est ce qu'ils ont compris, et certainement c'est eux qui ont le mieux compris. Effectivement, on a des lecteurs du Coran qui on peut apprendre, surtout nos enfants, on leur apprend, ou des gens qui apprennent le Coran pour devenir imam ou je ne sais quoi d'autre, pour d'autres raisons. Toujours est-il que le Coran a été, comme on le verra, Inch'Allah, a été révélé c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été révélé pour être lu, mais pour être surtout compris. Et qui dit compréhension, mettre en pratique. Donc, effectivement, Ibn Mas'oud, Uthman ibn Affan ou d'autres disaient, selon l'imam Ahmad, disaient donc que les compagnons du prophète apprenaient pas plus de 10 versets, comme tu dis, et ensuite, ils le comprenaient, ils le mettaient en pratique avant de passer à d'autres versets. Donc, c'est pas une course contre la montre, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la compréhension et les relations avec le Coran, ce qui est vraiment pas une complicité, c'est une vraie intégration de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui imprègne le cœur, plutôt que c'est peut-être pour cela d'ailleurs que le prophète sallam a interdit de lire le Coran en moins de 3 jours. Ça, c'est le lire pour ceux qui veulent. Quand on sait qu'effectivement une lettre est récompensée 10 fois, on peut imaginer qu'on va lire beaucoup de textes, mais terminer le Coran en 3 jours, il l'a interdit parce qu'on ne le comprendra pas. Si on le lit en moins de 3 jours, on ne le comprendra pas. Par rapport à quelque chose effectivement que cite le ulama par rapport à cette fragmentation, il dit qu'effectivement c'est une preuve aussi de la véracité du message du prophète alayhi salam. C'est en soi un vrai miracle, parce que quelqu'un effectivement ça peut être la personne la plus intelligente du monde, que ce soit la personne la plus sage du monde, pour écrire quelque chose d'aussi important qu'un Coran, il lui faut des années et des années avant de le sortir. Parce qu'il va le relire, regarder s'il n'y a pas de contradiction, etc. Et là, le prophète ﷺ sortait de façon fragmentaire et on n'y voit aucune contradiction, comme on l'a dit la semaine dernière, aucune contradiction entre une lettre et l'autre, entre un mot et un autre, entre un sens et un autre. Et ça a été fait pendant 23 ans. Pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, et donc on ne va même pas réviser, entre guillemets. Il n'a rien sous la main, entre guillemets, pour amener la 10e édition, la 23e édition. Exactement. Il n'avait rien, sauf que l'ange Gabriel alayhi salam venait le faire réviser, comme on le verra, Inch'Allah, tous les mois de Ramadan, ce qui avait été révélé. Et donc, effectivement, c'est un miracle. Enfin, miracle, c'est pour cela qu'on dit que le miracle du prophète sallam, s'il y en avait un seul à citer, c'est bien le Coran, qui vit et qui est présent parmi nous, donc bien après sa mort, et que Allah subhanahu wa ta'ala a assuré donc de préserver jusqu'avant la fin des temps. Donc ça, c'est effectivement un aspect qui est important, cette fragmentation qui prouve pendant plus de 2 décennies, donc il y a une cohérence totale. Et également, à l'intérieur, quand quelque chose qui était révélé n'était pas forcément, c'était pas au jour le jour. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, pouvait annoncer les choses qui allaient se réaliser, comme on l'a vu, dans la sourate Rum 30, et dans moins de 10 ans, les Romains ont été vaincus. Donc, c'est les premiers versets de la sourate 30. Et dans moins de 20 ans, ils vont reprendre. Ils vont avoir la victoire.
Et donc, on a vu que ceux qui croyaient, et c'était des vrais croyants, on dit qu'ils ont été jusqu'à parier pour dire que c'est vrai. Et effectivement, 9 ans après, ou combien d'années après, les Romains ont pris le dessus sur les Perses, donc à l'époque. C'est Allah qui l'a annoncé. Et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses qui ne sont pas venues, qui ont été annoncées, et dont la réalisation s'est effectivement produite. Comment pouvait-il, sallallahu alayhi wa sallam, l'inventer? Barakallahu fik. Et je reviens juste, avant de peut-être passer au sujet suivant, sur il y avait la massite, effectivement, quelle est la sagesse derrière le fait, déjà, en premier lieu, pourquoi il est descendu une seule fois. Les ulama, effectivement, qu'il est descendu la première fois à un endroit aussi sublime, aussi important, qui est le Sama Dunya, c'est pour souligner l'importance, en fait, à la fois du message, et que ça a son importance, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance du Coran, l'importance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que ce n'est pas quelque chose d'anodin parce que c'est le dernier des messages, effectivement, c'est pour ça qu'il a eu cette particularité, et aussi souligner l'importance de la communauté musulmane, effectivement, et de sentir le poids et l'importance d'une telle révélation. C'est pour ça que ça, c'est la conclusion de certains ulama, qui effectivement on comprenne ce sens-là, en se disant que voilà, c'est une marque, que ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pour ça que ça a été descendu de façon aussi, pendant un moment important aussi, parce que c'était pendant effectivement le mois du Ramadan, un moment béni. C'est tout ça concorde à accorder cette importance et cette glorification de ce moment-là, et qui est un signe que le prophète est le meilleur des hommes, et que son message effectivement il vient conclure tous les messages qui le précèdent, et aussi signifier que la communauté musulmane est la meilleure effectivement des communautés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ceux à qui il accordera le paradis, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik. Par rapport à effectivement à ce sujet, si on parle de Nuzul, on va parler effectivement de je ne sais pas si tu veux parler de Asbab Nuzul ou tu veux parler de Makki ou Madani, je ne sais pas de quel sujet tu veux parler. Les deux sont tous liés. Ils sont liés. Et si on parle effectivement de Asbab, des causes de causes de la descente ou les causes de la révélation, certains l'appellent comme ça. Effectivement, chez les ulama, c'est un événement, c'est une parole, un acte, un événement qui s'est passé, qui est la cause en fait même de la révélation. Ce n'est pas le sens en soi, parce que ça peut relater une histoire passée, mais c'est un événement contemporain, disent les ulama. C'est ça effectivement qui fait la différence entre c'est ça qui donne le caractère spécifique de ce qu'on peut appeler la cause de la révélation. Si tu peux nous en parler un peu, barakallahu fik, et quels sont les bénéfices qui sont tirés, pourquoi les ulama y accordent une telle importance. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus. Barakallahu fik. Ashab al-Nuzul, donc on te traduit effectivement les causes de la révélation. Moi je dirais plutôt c'est les circonstances dans lesquelles il y a eu la révélation de tel et tel verset. J'entends par là, c'est plus par humilité, par modestie. Allah seul sait pourquoi il a révélé ça à ce moment, mais ce que les gens ont remarqué, comme tu dis, c'est un fait, c'est une parole, c'est un axe qui est survenu pour que Allah ait révélé ceci et cela. Mais en même temps, il faut savoir que des versets, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles, enfin les causes pour lesquelles tous les versets ont été révélés. Voilà. Donc il y a deux catégories, il y a celles que l'on connaît et il y a d'autres que l'on ne connaît pas. On n'a pas fait de lien en tout cas avec un événement particulier. Il cite entre autres Surat al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ou d'autres, ou des récits en particulier, beaucoup de récits des prophètes d'avant, des peuples d'avant, de la création d'Adam, etc. Quelle est la circonstance pour laquelle Allah a révélé ça? Il n'y a pas eu de dire authentique de compagnons du prophète sallam, comme tu l'as si bien souligné, qui nécessairement feront remonter au prophète sallam, même s'ils ne le citent pas. Donc pour celles où pour les versets, les descentes où on a eu des raisons, effectivement ça permet beaucoup de choses. Ça prouve déjà l'importance qu'ils accordaient aux circonstances. Ibn Mas'ud, Kalalagré, il disait que je ne connais pas, il n'y a pas de verset qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était pourtant une des 4 références citées par le prophète sallam. Si vous prenez le Coran, prenez-le de Abdallah ibn Mas'ud, donc, et les 3 autres. Et donc il dit, il n'y a pas un verset qui est descendu sans que je sache où
c'est descendu, ça on verra le Médinois et le Mécois, et sans que je sache pour la cause. Et si je connaissais quelqu'un de plus savant que moi dans ce domaine-là, j'aurais fait le voyage, si en tout cas ce voyage était possible, à dos de chameau, pour aller apprendre auprès de lui. Donc c'est important. Pourquoi c'est le sens de ta question. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important premièrement pour savoir quel sens accorder, comment comprendre le verset. Parce que aujourd'hui on prend le livre qui a été compilé pendant 23 ans, on lit un verset, ah oui, ça doit vouloir dire ça. Or, quand on connaît le sens, déjà, on sait que ça ne veut pas forcément dire ce que l'on pense. Et, alhamdoulilah, il y a pas mal d'exemples qu'on pourra citer, Inch'Allah, quand on parle du tafsir. Mais également, quand on sait à quelles circonstances ça a été révélé, cela permet également de savoir quel est l'abrogé et quel est l'abrogeant. C'est-à-dire que d'un point de vue historique, quand on sait que ceci a été révélé à Badr, par exemple, ou à Médine, ou à la Mecque, on peut savoir que si d'autres versets ont été... Bon, là, on va tomber dans le Mécois et le Médinois, mais toujours est-il que la circonstance, historiquement, a un rapport avec un fait historique, et donc à partir de là, on peut savoir également... On conclut effectivement à quel moment ça a été... À quel moment ça a été révélé. Tout à fait. Et une troisième leçon que disent les savants dessus, c'est également la pédagogie, c'est dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'un point de vue da'wah. Et ça, je pense que c'est très important, tu l'avais déjà souligné. C'est le fait de savoir que la cause de la révélation a été révélée à un moment bien déterminé, et pourquoi Allah, dans sa perfection, n'a pas révélé des versets avant. Donc, le fait qu'il ait révélé ces versets-là, c'est certainement la chose la plus importante par rapport à une situation bien donnée qui est, par exemple, la nôtre. Quand on est dans une période où, par exemple, des musulmans sont minoritaires, où ils ont besoin de ceci et cela, Allah a révélé des versets pour renforcer leur foi, Allah a révélé des versets sur les récits, sur ceci et cela, pour le renforcer, pour leur donner plus de patience, pour rappeler le prophète sallam et les croyants que ce qu'ils subissent est une loi générale qu'il a voulu pour leur bien. D'autres prophètes et d'autres peuples, si les Quraysh le démontent, ce n'est pas quelque chose de nouveau, etc. Donc c'est également d'un point de vue donc, pédagogique qui amène également à orienter les uns et les autres vers la meilleure façon donc d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on a déjà vu une série dessus. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala se fait pour lui et donc par la méthode qu'il a agréée. Ça fait partie des choses qui sont des bénéfices de savoir où, comment, plutôt à quelle occasion des versets précis ont été révélés. Effectivement, c'est important, parce que quand il parle de sabab, c'est vraiment très spécifique, parce que c'est une cause qui est directe, et ça, c'est très rare, mais il faut une preuve, effectivement. Et certains, parfois, quand tu parlais des compagnons, ils peuvent dire « Wanazalat fi », effectivement, ils peuvent dire « Elle a été descendue », mais c'est pas dans le sens « Elle a été descendue à cause ». Ça peut être juste une... dans le sens de ce verset-là, effectivement, ils peuvent relater une histoire en disant que ce verset va dans ce sens-là. Mais ce n'est pas pour autant, effectivement, que c'est une cause. Il faut vraiment que ça soit une fait de causalité pour que effectivement, les savants des sciences du Coran le considèrent comme étant sabab nuzul. Parce que c'est vraiment, quand on parle de sabab, c'est une cause. C'est-à-dire que c'est à cause, effectivement, juste après, comme le verset, comme tu en as effectivement cité, il y en a plein comme ça, des versets. Ça, c'est vraiment un sabab nuzul, effectivement, un hadith qui a été rapporté dans ce sens-là. Et il y a une particularité, les ulama disent, effectivement, c'est que dans sabab nuzul, parfois, il peut être plusieurs. Ça peut être effectivement deux fois, comme l'ayat Mula'ana dans surat Sayyid Li'an, dans surat Nur, elle est descendue dans deux histoires différentes, et effectivement pour deux causes différentes qui étaient dans le même contexte, mais elles sont descendues effectivement dans ce contexte-là. Le fait d'avoir sabab nuzul est très très important, et ça ramène effectivement à parler, parce qu'on a là parlé de la causalité. Et là, on va parler du moment. Même si certains, effectivement, parlent de moment et du lieu. Quand on parlait du Mécois et du Médinois. Si tu pouvais nous en parler, barakallahu fik.
La causalité, donc, est liée nécessairement à un lieu, Mhm. et c'est, je dirais, c'est l'ancienne école. En tout cas, Mhm. les savants, Tout à fait. des premiers siècles parlaient Exactement. surtout de ça. Et ensuite, donc, il y a eu une question de temps, C'est ça. qui est forcément liée au lieu, mais de temps, avant l'égir et après l'égir, Tout à fait. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnons, qu'Allah les agrée tous, parlaient surtout de Mécois et de Médinois, dans la mesure où l'égir, défini comme égir, on sait que ça date du temps de Omar, qu'Allah Mhm. l'agrée, dans les années 17 ou 18 de l'égir. Voilà, donc avant ça, on parlait de Mécois et de Médine, on ne parlait pas par rapport à l'égir, même si bien sûr l'égir Mhm. avait été faite, Tout à fait. mais ce n'était pas la référence comme ça l'est aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, 1445 par rapport à l'égir. Mais eux, pour eux, bon, ils avaient fait l'émigration pour Allah, mais ce n'était pas forcément leur point de départ. Voilà. Mhm. Donc, le Mécois et le Médinois, c'est un peu dans le sens de Sabab al-Nuzul également, les circonstances ou les raisons de la révélation, les deux étant liés. Donc, ce qui a été révélé à la Mecque a précédé ce qui a été révélé à Médine, forcément. Donc là, on a parlé d'abrogeant et d'abrogé. Pourquoi abrogeant et abrogé, tu as fait allusion à ça. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala d'éduquer la communauté et de leur permettre, de leur faciliter. C'est l'une des finalités d'ailleurs de l'envoi du Coran, c'est justement de faciliter les choses, comme Allah a facilité pour les fils d'Israël par l'envoi de Jésus. Il a facilité certaines choses, donc il avait imposé aux contemporains de Moïse. Donc là, c'est le même prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a certaines choses qui étaient permises, qui étaient interdites plutôt, qui ont été permises, etc., etc. Donc, ne serait-ce que pour on en a déjà parlé pendant le mois de Ramadan, par exemple, où on devait, celui qui avait dormi, ou après l'Aïcha, on ne devait plus ni manger, ni avoir de relations conjugales, etc. Allah a allégé tout ça dans les versets qu'on a déjà vus, la sourate al-Baqarah. Donc, le Mécois, c'est ce qui a été, Mécois et Médinois, c'est plus facile, entre guillemets, c'est deux périodes claires, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Ça ne veut pas dire que le Coran est divisible par 13 ou par 2. Non, c'est simplement, il y a des sourates qui ont été révélées et qui ont des caractéristiques bien propres à la Mecque, d'un point de vue contenu, d'un point de vue but, d'un point de vue conséquence, et celles qui ont été révélées après l'émigration. Bon, généralement, on parle donc de Mécois et de Médinois par rapport donc au lieu. Bon, il y a quelques-unes des sourates qui ont été, même après les gires qui ont été révélés à la Mecque, comme par exemple ce verset 3 de la sourate Maïda, voilà, exactement, ou des versets quand le prophète sallam était en voyage, comme à Tabouk, ou d'autres choses, voilà. Mais en général, les sourates, disent les savants, elles sont soit mécoises, soit médinoises, même si c'est quelques-unes ou quelques versets sur lesquels les savants peuvent discuter, peuvent diverger dessus. Ça, mais c'est quand on lit aujourd'hui sourate mécoise, sourate médinoise, c'est que les savants, en général, en tout cas l'avis majoritaire, c'est qu'elles ont été révélées à la Mecque ou autour de la Mecque, et d'autres qui ont été révélées donc à Médine ou dans la deuxième partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. D'où ces deux notions de lieu, ce qu'on appelle mécois et médinois, et les notions de temps quand on parle de l'égir, avant l'égir et après l'égir. Il est évident que les sourates médinoises sont toutes après l'égir. Ça c'est évident. La plupart des sourates mécoises, la quasi-totalité, c'est avant l'égir. Voilà. Donc, il n'y a pas de correspondance exacte, mais il y a beaucoup de similarités entre médinois et après l'égir, mécois et avant l'égir. Voilà. Donc ces sourates, je ne sais pas si faut rentrer dans les détails, ont des caractéristiques que les savants soulignent. Bon, peut-être très rapidement pour celui qui lit. C'est intéressant d'en parler et voir l'intérêt, parce que derrière on parle de mécois et médinois, mais qu'il est à part orner des fois je peux penser que ça orne les mushaf, de mettre Mekki Madani en haut, etc. Et ça sert à ça. Mais en fait, il y a toute une science derrière. Absolument. Et il y a beaucoup de bénéfices derrière, de savoir effectivement qu'est-ce qui était avant l'égir, qu'est-ce qui était après l'égir. Donc, c'est le savoir, comme on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que je dis les deux sont liés. Abrogé en particulier. Tout ce qui est mécois est venu forcément. La quasi-totalité du mécois est venu avant le médinois. Donc, si on trouve deux versets qui concernent la même chose, nécessairement, c'est le médinois qui est venu abroger le mécois et pas l'inverse.
Voilà. Mais c'est surtout les caractéristiques donc, de ces sourates, sans être des choses qui soient des équations, mais en général, les sourates mécoises, comme on dit, toutes les sourates où Allah subhanahu wa ta'ala commence par Alif Lam Mim ou les lettres coupées, par exemple, on trouve que la plupart sont mécoises. Tout à fait. Bon, les exceptions notables sont Al-Baqarah et Al-Imran, les 2 et 3, qui contiennent donc par ça Alif Lam Mim, les deux commencent par là, alors que ça a été révélé à Médine sans discussion dessus. Toutes les sourates où on parle des hypocrites, forcément c'est des sourates qui sont médinoises, parce qu'à la Mecque tu devais te cacher plutôt que d'être hypocrite. L'hypocrite c'est celui qui montre l'islam, alors qu'en réalité il ne l'est pas. C'est comme je dirais aujourd'hui en Occident, quelqu'un qui dit qu'il est musulman, mais souvent on cache plutôt qu'on est musulman. Et ça n'a aucune commune mesure avec ce qui s'est passé à la Mecque, mais je veux simplement dire que les hypocrites, c'est qui? C'est que l'islam a apporté un avantage matériel, j'entends. Donc être musulman, on cherchait plutôt à faire partie de la communauté qui avait le dessus, entre guillemets. Voilà. Donc des sourates également, où partout, disent les savants, où on trouve le sajda. Oui. Par exemple, voilà, ce sont des sourates qui sont des prosternations. Prosternez-vous, comme la sourate 32, par exemple, qui porte ce nom, sourate Sajda, ou dans les sourates où il y a l'ordre de se prosterner, qui n'est pas une obligation, mais qui est une recommandation, sont des sourates qui sont mécoises. Les sourates où on discute, pour ne pas dire en polémique avec les gens du livre, forcément, ce sont des sourates qui sont médinoises, puisqu'il y avait 3 tribus, comme on a vu. Exactement. 3 tribus dans notre série sur la Hijra. Il y avait 3 tribus donc juives, une à l'intérieur de la Mecque, et de Médine, et 2 autour de Médine. Et c'est là où Allah a révélé un certain nombre de choses que l'on trouve dans la Torah, et Allah les mettait au défi, les savants des fils d'Israël de l'époque, donc de démontrer le contraire. Il y a certaines sourates, bien entendu, qui sont événementielles. Quand on parle de la sourate Al-Ahzab, par exemple, 33, forcément, on sait que c'est médinois parce que ce sont des événements. Quand Allah parle de Al-Anfal, qui est la sourate 8, Allah parle nécessairement de ce qui s'est passé à Badr. Les savants sont unanimes dessus. Quand on parle également de la sourate Tauba, donc quand on parle, c'est beaucoup de Tabouk et beaucoup d'hypocrites dedans. Voilà, donc il y a quelques caractéristiques comme ça, et notamment les récits également. On dit que souvent, les récits sont plutôt des récits donc mécois, oui. Voilà, pour penser les plaies des croyants. Et bon, voilà quelques caractéristiques, mais ce ne sont pas les seules. Tout à fait, effectivement. Là, une des grandes caractéristiques du mécois, effectivement, il y a des ulama, comment les reconnaître, parce que si on revient au mécois et médinois, il y a 2 façons effectivement de définir ce qui est mécois et médinois. Juste pour clarifier ce que tu disais tout à l'heure, Barakallahu fik, qui était très, très, très bien souligné. Alhamdoulilah, effectivement, quand on parle de mécois et médinois, on parle de temps, comme tu as dit tout à l'heure. Parce qu'avant, il y avait quelques expressions, on disait c'était mécois et médinois par rapport au lieu. Mais c'est important de savoir que c'est vraiment le temps, c'est-à-dire avant les hijra et après les hijra. Le maître dit qu'effectivement, c'est pendant la période mécoise où le prophète même pendant son voyage, était considéré effectivement, avant même qu'il arrive effectivement à Médine, et l'arrivée à Médine correspond à une nouvelle période qui va être effectivement les Médinois. C'est pour ça qu'on appelle d'abrogeant et d'abrogé, parce que si on parle du lieu en disant Médinois, mécois, effectivement, si ça a été révélé à la Mecque, comme tu as dit le verset, ça veut dire que le Médinois, ça veut dire que ce verset-là pourrait être abrogé, alors qu'il est arrivé après, effectivement. Du coup, c'est vraiment le lieu. Et quand on parle du mécois et du médinois, comment on le reconnaît? Soit c'est parce que ça a été révélé du prophète, c'est une révélation, ou soit c'est un ijtihad, effectivement. Et dans l'ijtihad, tu as parlé de toutes les caractéristiques et des façons par lesquelles on peut comprendre. Parce que toutes les sourates n'ont pas été explicitement, les sourates et même les versets, effectivement, n'ont pas été explicitement, on n'a pas eu explicitement l'endroit ou le temps où ils ont été révélés, effectivement. Et pour moi, quand j'arrive aux caractéristiques, la caractéristique, je pense, la plus importante en premier, c'est que les versets ou les sourates mécoises, elles parlaient beaucoup de tawhid.
Si tu pouvais nous en parler, jazakallahu khairan. À la différence du médinois, on commence à rentrer beaucoup plus dans le détail, comme sur le Baqara, Maïda, etc. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être la caractéristique la plus importante, et c'est peut-être aussi un lien avec les récits. Tout à fait. Les prophètes, tous étant musulmans, tous ayant été envoyés avec une seule et même mission, c'est d'appeler à adorer Allah seul. Tout à fait. Et en effet, quant à la Mecque, le prophète sallam, Allah lui a permis de libérer la Kaaba, où il y avait, on dit, 360 idoles. Donc chaque tribu a mené son idole, et Allah a insisté pendant tout l'apostolat du prophète sallam, pendant les 23 années, mais surtout à la Mecque, sur le fait de dire Allah seul mérite l'adoration. Et c'est ce que les Quraysh ont refusé. Et donc, Allah, surtout dans les récits, rappelle le prophète sallam que ce n'est pas nouveau, et que d'autres peuples, que ce soit le peuple de Nuh, des Ad, des Thamoud, les peuples de Madian et les autres, ont refusé la même chose. Et donc, c'est la chose qui sauve. Et Allah donne beaucoup d'arguments, notamment. Voilà, donc d'arguments clairs et indiscutables à quelqu'un qui réfléchit ou qui a tant soit peu quelque chose dans le cœur, pour savoir qu'il est le seul qui est digne d'adoration, qui n'a pas adopté de campagne, qui n'a besoin de personne, ni d'associés, ni d'enfants, ni de compagne, ni de quoi que ce soit. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important que l'on trouve dans les versets médinois certainement, mais surtout dans les versets mécois. Effectivement, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes. Et pour le détail également, ce sont souvent des sourates qui sont plus courtes. Oui. Les versets, voilà, bon, comme pour leur apprendre à développer leur mémoire, elles sont plus courtes. C'est la dernière partie du Coran, entre guillemets, que nous enseignons à nos enfants, ainsi qu'à nous-mêmes, avec lesquels on prie, puisque les gens ne sont pas tellement patients. Voilà, donc c'est les sourates les plus longues, en général, ont été révélées à Médine, et avec des détails, effectivement, de législation, d'explication, de décision, de sagesse par rapport à des partages, à des lois pour administrer la cité, puisqu'il y avait une cité musulmane. Voilà, donc il y avait des détails sur l'administration en général, sur les rapports humains, parce que bon, là, ils vivaient vraiment ensemble, contrairement à la Mecque où chacun était dans son coin, contraint plutôt de se cacher, etc., etc. Donc effectivement, il y a des différences, mais effectivement, le plus fondamental, c'est bien l'adoration, l'appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer, qui a valu ce qu'il a valu aux différents prophètes avant, et également aux compagnons du prophète sallam, ainsi qu'à lui-même. Et ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur la graduation du message, effectivement, parce qu'on commence par le plus important, celui de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement la confirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il n'a pas d'associé. C'est vraiment très important avant même de commencer. Et également, on voit aussi dans le Mécois, la deuxième caractéristique, c'est qu'on voit les grands principes des statuts religieux, les grands principes des règles religieuses, et à la fois les grands principes concernant le bon comportement, l'adl, effectivement, pardon, la justice, l'excellence, la bienveillance, etc. C'est vraiment les grands principes. Et ensuite, à Médine, comme tu as dit, barakallahu fik, on va commencer à rentrer vraiment dans le détail administratif, le détail, jazakallahu khairan, parce qu'on en a de plus en plus besoin, parce que l'État, il s'est installé, on commence à avoir un vrai État musulman, et c'est vraiment très important à ce moment-là. Et quand on parle effectivement du mécois et du médinois en termes de temps, tu as parlé tout à l'heure de l'abrogé, de l'abrogé de l'abrogeant, ça c'est un des éléments les plus importants qui font partie pour moi, même s'ils sont liés au mécois et au médinois en termes de temps, en tout cas c'est comme ça qu'on s'appuie dessus, mais ça fait partie aussi des séances du tafsir, parce que c'est une façon aussi de comprendre les sourates et de pouvoir effectivement déterminer qu'est-ce qui va abroger l'un ou l'autre. Il a aussi une très grande relation avec le fiqh, effectivement, avec la jurisprudence. L'abrogeant, si on va en parler, Inch'Allah, plus tard. Ouais. Par rapport, il nous reste 10 minutes. Je pense que c'est intéressant de parler, profiter juste de parler de ce qui, même si on en a peut-être parlé ça et là, mais ça serait intéressant par rapport aux
sujet quand on parle, de ce qui a été révélé en premier, de ce qui a été révélé en dernier. Même si je pense qu'on en a déjà parlé plein de fois. Ça serait intéressant juste le... Ce qui a été révélé en premier, on sait, bon, en tout cas, le début de la révélation, on sait que c'est les premiers versets qui ont été révélés, c'est les versets 1 à 5 de la sourate Alaq. Même on en a parlé, je pense, dans le premier épisode, où le prophète sallam a été surpris par la révélation, puisqu'il n'attendait pas du tout. Et ensuite, les réactions qui ont suivi, les sourates 73 ou 74, les savants divergent sur Al-Muzammil et Al-Muddathir. Voilà, puisqu'il est rentré, Zamiluni, couvrez-moi. Presque c'est ça, c'est la sira du prophète sallam. Là également, c'est extrêmement important de connaître la sira du prophèt sallam pour comprendre. Parce que le Coran représente, c'est pas Allah ne raconte pas la vie du prophète sallam, mais il fait souvent allusion. Il fait souvent allusion à ça, notamment quand ils ont voulu l'assassiner, c'est qui a provoqué sa fuite, de même que celle de ses compagnons, etc. Donc, ça, ce sont les premières sourates qui ont été révélées. On dit qu'elles étaient plus courtes. La sourate 93, ou Ad-Duha, ton Seigneur ne t'a pas abandonné, etc. Et les sourates qui ont été révélées à la fin, entre guillemets, je dirais, c'est un rapport avec les événements dont on dit la dernière sourate révélée en tant que sourate, on dit que c'est la sourate 110 qui est An-Nasr. C'est pas le dernier verset forcément, mais bon, les savants ont divergé dessus. Ils ont beaucoup divergé. Ils ont beaucoup divergé dessus, mais la sourate en tant que telle, qui a quoi, 4 versets complète. Sourate complète, c'est An-Nasr, disent les savants. Donc, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Et les versets, par contre, qui ont été révélés en dernier, là aussi, il y a beaucoup de divergences dessus. Est-ce que c'est le verset 3 de la sourate Maïda, 5, ou est-ce que c'est le verset 281 de la sourate Al-Baqarah, qui du peu de connaissances que j'ai, fait partie vraiment des favoris parmi les derniers, le dernier verset qui a été retenu, puisque Allah dit يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Craignez le jour où vous retournerez à Allah, et ce jour-là, chaque âme verra ce qu'elle a avancé et il n'y aura pas d'injustice. Bon, au moins le sens. Beaucoup de savants penchent vers que ce soit le dernier verset, mais c'est peut-être pas forcément le dernier verset. Donc il est évident que les sourates médinoises sont venues après les mécoises. Les mécoises sont plus courtes, comme on l'a dit, en commençant. Donc l'ordre, on le verra peut-être, Inch'Allah, l'ordre n'est pas bien sûr celui qu'on trouve dans le Mus'haf. Et Allah en a décrété ainsi. Et donc c'est autour de cette notion, ça fait partie des sciences du Coran. Et c'est ce qui permet également d'expliquer et de comprendre l'abrogeant, comme tu as dit. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important dans la science du Coran. Peut-être pas pour nous, mais en tout cas pour comprendre le Coran et d'un point de vue du fiqh, d'un point de vue compréhension en général, mais d'un point de vue surtout pratique de la religion. Savoir ce qui est abrogé, ce qui a été abrogé, c'est quelque chose de très très important. Ouais. Tout à fait. Et effectivement, c'est un véritable sujet dans les sciences du Coran, là, ce qui a été révélé en premier, ce qui effectivement même qu'est-ce qui a été révélé en premier pour le khamr, qu'est-ce qui a été révélé en premier pour le hajj, qu'est-ce qui a été révélé en premier pour zina par exemple, etc. C'est très très important effectivement et on rentre vraiment dans le détail. Mais c'est un détail, alhamdoulilah, parfois les ulama rentrent dans le détail parce que dès le moment où tu étudies la science, tu étudies la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est jamais vain. Même si tu vas pas en tirer des bénéfices, on va dire matériels, ou tu vas pas en tirer un bénéfice qui va t'apporter quelque chose, mais en tout cas tu as étudié la science, tu as étudié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas je dis pas qu'il n'y a jamais de bénéfice, il y a un bénéfice pour nous-mêmes, pour le cœur, etc., pour élever notre condition et notre cœur. C'est très important. Ce que je dis, effectivement, il n'y a pas de bénéfice sur la jurisprudence. Quand on voit un bénéfice comme l'abrogé, l'abrogeant, c'est important de savoir qu'est-ce qui a été révélé en premier, ce qui a été révélé en dernier, pour savoir quelle est, quand il y a une contradiction, c'est pas une contradiction, mais quand on voit une différence, on sait que celui-là a abrogé effectivement l'ancien. Et tu as parlé tout à l'heure de l'exemple du khamr, on peut parler d'autres exemples, alhamdoulilah, de la zakat, quand tu as parlé tout à l'heure, effectivement, de la prière, elle a commencé, ensuite ça a été révélé différent, alhamdoulilah, ensuite la prière est arrivée, on a commencé à prier 5 fois, alors qu'au départ on ne priait que 2 fois. Barakallahu fik. Et c'est vraiment très très intéressant de dire que la science n'est jamais vaine, c'est toujours un intérêt, même si parfois on y voit quelque chose de trop technique,
en disant oui, mais on s'y intéresse pas, ça n'a pas d'importance. Ouais, mais pourquoi les gens se prennent la tête, entre guillemets, à faire ça? C'est pour ça qu'on a évité, on a évité de rentrer dans des tout détails. Tout à fait. Mais simplement, tu fais bien de souligner que s'ils ont travaillé, c'est pas pour s'amuser. Tout à fait. Il y avait autre chose. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il faut savoir, je pense que ceux qui sont les familiers du Coran le savent, chaque fois qu'on lit le Coran, chaque fois on en tire quelque chose de nouveau, comme si on venait de le découvrir. Exactement. Et donc les savants qui ont passé leur temps à ça, et c'est Allah qui les loue par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatu. Donc les gens qui s'intéressent au Coran, ça ne veut pas dire par cœur. Ce sont vraiment les gens qu'Allah a choisis spécialement pour lui. C'est la parole d'Allah. Comment s'occuper, d'analyser sur Twitter, ça ne s'appelle plus Twitter maintenant, sur différents réseaux, les paroles d'un homme, essayer de l'analyser et dans l'histoire prendre et essayer de décortiquer, alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité elle-même. Donc, essayer de la comprendre, c'est vouloir et chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la meilleure des sciences. Donc on ne peut pas connaître Allah qu'au travers de sa révélation. Tout à fait. Soit la sunna, soit le Coran. Mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc si on veut connaître Allah, si on veut aimer Allah, on n'a pas d'autre façon correcte. Il y a des spéculateurs. Il ne s'agit pas non plus de rentrer de chercher, comme on l'a dit il y a 2 semaines ou même la semaine dernière, de chercher à savoir comment est-ce que l'ange Gabriel est arrivé, comment est-ce que non. Le keif, le kéfia, la façon, on ne peut pas. Et ce n'est pas pour ça que ça a été révélé. Et ça a été révélé pour être récité, pour être compris et pour être mis en pratique. Donc de savoir comment est-ce que l'ange Gabriel venait, comment réagissait le prophète sallam, c'est plus de l'information qu'autre chose. Mais on ne peut le savoir que si Allah nous l'a révélé pour un bien que l'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Mais ça, on ne doit pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, savoir qu'est-ce qu'Allah a voulu par là, quelle leçon il a voulu qu'on en tire, ça c'est vraiment le métier, je dirais, des meilleurs d'entre nous, qui sont les savants, et qui réfléchissent et qui méditent sur cette parole, qui est la meilleure, et qui les guide, qui guide le cœur. Et par le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala guide les pas, donc des gens qu'il a aimés. qu'Allah te récompense par le meilleur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ces cours, et fasse profiter les frères, même si parfois on peut rentrer un peu effectivement dans la technique, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous couvrira par ses bienfaits. Qu'Allah nous pardonne. C'est vraiment très important d'accorder du temps au Coran et de dire que rien n'est effectivement vain, et rien n'est fait par hasard. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a révélé, il y a une sagesse derrière, il y a un bien, et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien. Allah fait que tu l'as dit tout à l'heure, et ça chaque fois j'ai réfléchi, je me dis, si on pensait que ça nous suffirait. Tout à fait. Alhamdulillah, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien. Et le Coran, c'est une vraie science, effectivement. Il y a énormément de branches de sciences, et qui sont importantes. De toutes les sciences. De toutes les sciences. Et pour moi même, c'est la science, la première science, effectivement, c'est celle du Coran, parce qu'elle va venir enrichir, elle va venir nourrir les autres, effectivement, les autres sciences. Et en particulier les sciences de la jurisprudence, ça c'est en premier. Il y en a d'autres. Même la langue arabe, effectivement, parce que le Coran étant une des sources de la langue arabe, effectivement, une source d'argumentation, une source. Il y a l'ash'ar, effectivement, ce qu'on appelle la poésie. Ça, la poésie, la parole du prophète véridique, effectivement, la parole des Arabes, mais plutôt les Arabes bédouins, entre guillemets, anciens. Et le premier, c'est le Coran. Le Coran, on s'y réfère pour établir des règles, effectivement. Et ça, c'est très, très important à savoir. Et le Coran, on l'étudie, et, alhamdoulilah, de plusieurs facettes. Et on verra, Inch'Allah, j'espère qu'on arrivera au côté miraculeux du Coran, Inch'Allah, qu'on commence à en parler et voir vraiment que cette grandeur du Coran. Parce que Jazakallah khayran, on n'a pas parlé des 7 ahraf, effectivement, on en parlera la semaine prochaine. C'est intéressant parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les 7 ahraf, qu'est-ce que les qira'at, 7, 10, 14, etc. On ne sait pas faire la différence. Pourquoi est-ce que le Coran qu'on a aujourd'hui, on n'a qu'un seul Coran qu'on est en train de lire, mais pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tous ils sont effectivement véridiques ou pas? Du coup, c'est intéressant aussi que les gens leur faire comprendre, en tout cas approcher cette science-là, et qu'ils sachent effectivement que ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose que les ulama ont maîtrisé,
et que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé, a préservé. C'est ce que j'allais Et dire. il n'y a Je pense aucun que doute c'est là-dessus. extrêmement important de se rappeler ce verset 9 de la sourate 15. Tout à fait. Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, qui est un des noms du Coran. C'est nous qui nous chargeons de le préserver. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'Allah a préservé, sa parole est vraie. Ça, je pense que quand Shaitan rentre, ou le waswas, ou des ennemis d'Allah se permettent d'enseigner autre que ça, la conviction, elle est celle-là, c'est comme sur Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Quand des anthropomorphistes ou des gens qui prétendent défendre Allah argumentent, nous, le verset central, c'est 42-11, le verset 11 de la sourate 42, rien ne lui est semblable. Voilà. Donc on le sait avant de parler de lui, on le sait après avoir parlé de lui, on le sait en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont deux versets, 15, 9, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous chargeons de le préserver. Dans le Coran, il n'y a aucun doute dessus. Et l'autre verset, c'est que rien ne ressemble à Allah, puisque tout a été créé sauf lui. Tout ce à quoi tu peux penser, ce n'est pas Allah. Donc ça, ce sont des bases que tout croyant doit avoir et on n'a peut-être pas besoin de rentrer dans les détails. Tout à fait. Mais alhamdoulilah, toutes ces ambiguïtés, les ulama, ils ont apporté des réponses. Tout est clair, il n'y a pas de contradiction. On n'a pas peur, effectivement, des questions qui peuvent être posées, même si il ne faut pas rentrer trop, effectivement, aller chercher trop dans le détail, parce que les sahaba non plus, effectivement, le Coran est descendu dans leur langue et ne se posaient pas autant de questions. On en avait parlé la dernière fois. Eux, ça ne leur posait pas de soucis. Tout à fait. Alhamdoulilah, tout était clair. C'est pas nous, des siècles après, avec notre compréhension très très limitée de l'arabe, même si on peut être le plus arabophone du monde, on n'est pas aussi, on maîtrise pas autant que les sahaba à l'époque du prophète alayhi salam. Voilà. En tout cas, barakallahu fik, pour ces clarifications, c'est très très important et de souligner et de parler effectivement de la descente du Coran. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on continuera par cet ahraf pour effectivement terminer cet épisode et on parlera, Inch'Allah, de la compilation du Coran. Inch'Allah Ta'ala, du coup, on va passer aux questions. Salam alaikum, Cheikh Mohamed, barakallahu fikum pour cet échange toujours aussi enrichissant. On passe le salam notamment aussi à nos frères et nos sœurs, alhamdoulilah, qui nous suivent. J'en profite par la même occasion puisque la question a été posée, pour rappeler qu'effectivement on a changé d'heure puisque les jours sont de plus en plus courts. Donc du coup, ça nous laissait très très peu de temps entre 19h et le Maghreb pour le live. Donc on a décalé à 22h. Et je pense qu'on n'est plus très loin de changer, de passer en heure les horaires d'hiver. Donc là aussi, sûrement, on sera amené à repasser à 21h, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que ce soir, le live de ce soir est à 22h jusqu'à, je pense, au changement des horaires, au passage d'heures d'hiver. La première question, cher, que j'ai relevée, que j'aimerais de vous poser, vous avez parlé à plusieurs reprises des versets abrogés, abrogeants. Ça veut dire quoi exactement? Parce que abroger, la définition en langue française, de ce que je comprends, c'est rendre nul quelque chose, donc invalider quelque chose. Donc ça veut dire un verset qui a été abrogé. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en tient plus compte? Alhamdulillah, le verset, justement, je pense que c'est toute la science, toute la beauté, entre guillemets, et manifestant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah avait voulu ne laisser que le dernier verset, on n'aurait pas compris, on n'aurait pas apprécié, on ne l'apprécie jamais à sa vraie valeur, on n'aurait pas apprécié la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets ont été révélés et pratiqués. On dit que quand le dernier verset a été révélé sur le vin, on dit que dans les rues de Médine étaient comme une rivière où presque les gens ont sorti de leur cave. Et le contenu de leur cave, ils l'ont versé parce que leur conviction était qu'Allah ne révèle que le meilleur. Et donc, ils étaient prêts à faire ça. Donc, un verset abrogé, c'est qu'on le lit pendant le mois de Ramadan, on le lit en lisant le Mus'haf, mais c'est un verset dont la loi a été abrogée. Ce n'est pas le verset qui a été abrogé, c'est la loi qui compte, que l'on tire, qui ordonne donc ceci dans la vie de tout un chacun qui a été annulé. Sur le vin, c'est celui-là que je reprends. Le premier verset dessus, on dit que, le premier verset fait allusion. On te demande, on te propose, non plutôt Allah a d'abord parlé du raisin. Oui, fi sakar, effectivement. Voilà. Allah a parlé du raisin, vous tirez donc des vignes, vous tirez une excellente boisson, et Allah s'est tu
sur la boisson elle-même. Vous tirez d'excellents fruits. Et Allah s'est tué sur la boisson. Et des gens sont venus demander au prophète sallam, et la boisson alors. Et bon, Allah savait bien entendu qu'il allait demander ça. Donc Allah a ensuite révélé, en t'interrogeant sur le vin, dit que il y a du bien et du mal, le mal l'emporte sur le bien, et donc certains sont arrêtés là. Et d'autres ont continué à boire. Jusqu'au moment où on dit, dans l'explication du Coran, dans le tafsir, Inch'Allah, on le verra peut-être, c'est jusqu'au moment où des gens buvaient et ils ne savaient plus tellement quoi réciter. Voilà, ils se mélangeaient des versets, etc., déjà sans boire. C'est pas évident. En récitant, les gens qui connaissent le Coran savent de quoi je parle. Il y a des versets qui se ressemblent et on peut commencer par une sourate et finir par une autre parce que c'est deux mêmes versets. Et donc, et là, Allah leur dit, ne buvez pas, enfin, arrêtez-vous de boire, plutôt n'abordez pas la prière alors que vous êtes ivre. Tout à fait. Donc, on dit que toute la journée, puisqu'il y a 5 prières, les gens croyants ne buvaient pas, donc ils ne buvaient que le soir. Ils buvaient que le soir, donc dans la journée, alhamdoulilah, question de temps, ils ne pouvaient pas le temps de ne plus être ivres. Donc la prière était rentrée. Et ensuite, enfin, donc ils sont arrivés à être ivres au point d'en venir aux mains, d'après certains récits. Et Allah a définitivement abrogé, donc définitivement interdit plutôt, même de s'approcher du vin. C'est ce qui fait qu'à cause du vin, dans l'islam, comme le dit le hadith, il y a 10 personnes qui sont maudites. Pas seulement, Allah n'a pas interdit seulement de boire le vin. Il a interdit de s'approcher du vin de telle façon que depuis le vignoble jusqu'à celui qui le boit, jusqu'à celui qui reste à table, jusqu'à celui qui le transporte, etc., sont tous concernés par ça. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est l'abrogeant, c'est le 4e verset qui vient abroger le 3e qui lui-même était venu abroger le 2nd, etc. Donc, c'est dans la pratique. Et si Allah a voulu nous laisser des traces de cela, c'est certainement pour qu'on apprécie d'autant plus sa miséricorde. Il aurait pu, s'il avait révélé donc le Coran en bloc sur le prophète sallam, c'est qu'il aurait pu faire, subhanahu wa ta'ala, par miséricorde il n'a pas fait, il aurait pu descendre à sec et ne garder qu'un seul verset. Non, il a gardé les 4 que l'on lit, mais dont on ne pratique d'un point de vue fiqh, d'un point de vue législatif, on ne conserve comme ordre que le dernier des versets. Tout à fait. Barakallahu fik, Cheikh. J'ai une autre question qui va un peu dans ce sens-là, mais je la poserai un peu plus tard, Inch'Allah, pour ne pas trop faire patienter les gens qui appellent. Donc, on va prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ah, ok. Salam alaikum à tout le monde. Du coup, Imam, j'avais 4 questions en une. Ma première question était de savoir, c'était un peu sur la mémorisation du Coran. Bon, depuis quelques temps, j'essaie de mémoriser, mais moi, de mon point de vue, de mon côté, j'arrive pas à le mémoriser. Quand j'ai le Moussaf en main, j'arrive à le lire, mais j'arrive pas en fait à le retenir. Moi, je me suis à un moment dit, bon, peut-être que je n'étais pas sélectionné parmi les personnes qui devaient avoir le Coran en tête. Du coup, je me contentais à chaque fois de le lire. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui l'étudie mal pour l'enregistrer dans la tête et tout, ou bien c'est vraiment comment une sélection que Dieu lui-même la connaissance des personnes. Ah, c'est ma première question. Si vous avez une idée de manière comment je peux mieux le réviser pour mieux le garder en tête. Et là, ma deuxième question, c'était à propos des écoles, en fait. Sur les écoles. Est-ce qu'on a le droit, si on se réfère, en fait, on suit un imam et que cet imam est peut-être il est malikite, est-ce que nous, on a le droit de basculer entre plusieurs écoles selon des situations bien précises? Parce que souvent, bon, j'ai entendu dire que chez les malikites, quand on faisait les ablutions, on n'avait pas le droit de passer les mains sur les chaussettes aussi. Il fallait enlever totalement la chaussette et tout pour faire les ablutions correctement. Bon, vous allez m'aider dessus. Donc, c'était pour savoir si on avait le droit de basculer entre les écoles selon les questions qui nous sont posées, en fait, selon les trucs. Maintenant, ma troisième question, c'était un petit peu sur c'est juste une petite erreur, car apparemment, on m'a stoppé à la mosquée. Je suis allé pour prier. Et pendant que l'imam ils avaient fait la première rakat, je suis arrivé, ils s'étaient levés du ruku et ils sont allés en sujoud directement. Bon, moi, je ne me suis pas prosterné. Et après, il y a quelqu'un qui m'a interpellé pour me dire que non, c'était une erreur,
fallait pas la faire. Il fallait aussi que moi aussi je descende en sujoud avec eux, même si j'avais déjà raté la rakat, il fallait absolument que je la fasse. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Bon, du coup je dis il n'y a pas de souci. Donc j'ai attendu le jour où je pourrais vous avoir au téléphone pour poser 4 questions. Exactement, oui. C'était un petit peu ça. Bon, on va s'arrêter sur les 3, je pense, sinon les autres ne vont pas avoir l'occasion. Mais alhamdoulilah, dedans, je pense que chaque question mérite des développements, mais on va essayer vraiment de résumer, Inch'Allah. Commencer par le Coran. Il est évident que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres. On ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Nous sommes tous des doués. Doués dans quoi, on ne sait pas. Il y a des gens qui retiennent facilement, il y en a qui ne retiennent pas. On a dit l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, à 7 ans, il avait fini le Coran. Et Shafi'i, à 10 ans, il avait fini. Nous, à 80, on n'a pas encore fini. Voilà, donc ça, ce n'est pas un souci. Et ce qu'il faut pour te rassurer, et tu le sais déjà, que Allah ne juge pas avec le même barème. Allah juge en fonction de ce qu'il t'a donné. Donc, le plus important, c'est les efforts que tu fais. Les efforts que tu fais pour apprendre. Je me rappelle encore un des muezzins de la mosquée qui est décédé, Yann qu'Allah lui fasse miséricorde. Et la Fatiha, il faisait les fautes. Et pourtant, il était là du Maghrib jusqu'au Isha pour ne pas dire à toutes les prières, en train de lire le Coran. Mais il n'arrivait pas à dépasser donc les sourates courtes. Ce n'est pas ça le problème. Le prophète n'a-t-il pas dit que celui qui lit excellemment le Coran est avec les anges rapprochés, alors que celui qui a du mal à lire le Coran ou à réciter le Coran, il a la double récompense. Donc pour moi, ça, c'est pas un souci. Chacun a son niveau intellectuel, quand je dis intellectuel, de mémorisation. Ça ne veut pas dire qu'il est plus bête que quelqu'un d'autre, non. Simplement, il a du mal à retenir plus que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on fait dire à l'imam Shafi'i, ça c'est pas pour toi, c'est peut-être pour moi-même, on fait dire à l'imam Shafi'i qu'il se plaint à son maître de Sou' al-Hifz, c'est qu'il a du mal à retenir et que son maître lui a fait un poème très joli en arabe qui dit qu'il m'a mis en garde contre les péchés. Et parce que cette science, il parle du Coran, est incompatible avec les péchés. Donc ceux qui veulent apprendre le Coran se doivent d'être au niveau, c'est-à-dire d'éviter vraiment. C'est qu'on peut penser, nous, être des petits péchés. Chaque péché qui est fait met un point noir sur le cœur. Voilà. Et donc il faut s'en repentir. Celui qui veut apprendre le Coran doit abandonner un certain nombre de choses même permises, entre guillemets, éviter de perdre du temps et se concentrer sur le Coran. Il est évident que si on a des examens, on se concentre plus facilement. Et également, on dit que quand la tête est plus reposée, c'est-à-dire le matin, après le Fajr par exemple, c'est que c'est plus facile de retenir que dans la journée quand on veut réviser. Bon, ça sont des techniques et puis bien d'autres, chacun a ses techniques, juste pour dire que tu fais ce que tu peux, ton intention tu la purifies et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'assister et de toute façon ta récompense sera complète, Inch'Allah. Ça c'est la première question. Donc la deuxième c'était sur l'école. L'école, encore une fois, je pense que c'est une mauvaise compréhension. Commencer par une école. L'école a des règles et l'école, qu'Allah bénisse tous nos savants, les savants sont les élèves les uns des autres, comme on l'a déjà dit ici. L'imam Ahmad, c'est l'élève de l'imam Shafi'i, qui lui-même est l'élève de l'imam Malik. Voilà, au moins 3. Donc, d'un point de vue historique, Allah a voulu que différentes personnes, différents savants, et Allah sur les savants, se réunissent à un moment donné, sur un lieu donné, et discutent, cherchent des solutions à des problèmes qu'avait la communauté donc, de l'époque. Donc, ils ont défini des règles, alhamdoulilah, sur lesquelles il y a unanimité sur les deux, le Coran, la Sunna, l'Ijma'. Donc, il n'y a pas de problème dessus. Ensuite, ils ont pu diverger, même à l'intérieur même de l'école. Quand on parle de l'école, c'est une façon de parler. À l'école, même dans n'importe quelle école, il y a des divergences. Il y a une diversité de points de vue. Mais il y a une méthode. Et donc, on ne peut pas dire qu'Abou Bakr était Maliki ou que Othman était Shafi'i. Ça n'existait pas. Il y a un imam qui disait quelqu'un est venu demander demander à l'imam, est-ce que le prophète était Shafi'i ou s'il était Hanbali? Parce qu'ils ne connaissent même pas, même historiquement. Ça n'a pas de sens. C'est que les gens qui sont savants ce sont eux qui craignent le plus Allah, ils se basent sur ce qu'ils savent pour essayer d'aider la communauté à tirer des lois. Donc, si on vit dans un pays comme un pays dont la majorité des savants a été éduqués, connaît les règles d'une école, quand on ne connaît pas, on suit nos savants, on suit nos imams. C'est le plus simple. Après, si Allah a donné à quelqu'un de la science et on se prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sauf du prophète sallam, cette science doit servir. On ne doit pas suivre le taqlid est permis pour nous, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup.
Mais quand on connaît, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de suivre un imam sans connaître ses arguments. Ce n'est pas notre cas. Nous, on ne sait même pas ce que c'est que l'abrogé et l'abrogeant. Donc, Mohammed vient de poser la question par rapport au Coran. C'est extrêmement important. Par rapport au hadith, c'est exactement pareil. Donc, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Je ne parle même pas de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on ne sait pas. Pour ce qu'on n'est pas. Al-Bukhari, il y a un hadith, mais peut-être que le hadith a été abrogé. Est-ce qu'il a été compris comme ça? Donc, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu suis des savants. Si tu connais leurs arguments, c'est encore mieux. Donc, et quand tu as un autre avis qui est plus fort, entre guillemets, parce que les arguments sont plus forts, mais tu suis cet avis-là. On peut empêcher personne de suivre de changer d'école. Par contre, aller, comme Mohammed l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a déjà quelques mois, c'est quand on veut, les savants disent quand on veut prendre l'avis qui sort des autres, de l'école ou des autres écoles, on sort de l'islam. C'est qu'il y a la passion et la mauvaise foi, c'est le cas de le dire, va faire que les gens vont prendre le plus facile de toutes les écoles. Ça, c'est pas permis par contre. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis d'aller becqueter, d'aller prendre ce qui t'arrange. Ça, c'est interdit. Tous les savants unanimement l'interdisent. Voilà. Quand tu ne sais pas, tu demandes. Tu demandes à un homme de confiance, qui est un homme de science, et au-dessus de lui, il y a certainement des savants, mais tu n'as pas à aller chercher. Moi, je reste dans les 4 écoles, celui-là dit cela, celui-là dit cela. Moi, je préfère cela, donc tu vas choisir dedans. Non, ça, tu n'as pas le droit. Par contre, suivre un avis argumenté d'un imam, c'est quelque chose qui est permis. On ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas choisi l'avis de l'école, comme aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui, pour moi, ne sont pas dans le droit chemin, en train d'interdire, d'enfermer les gens dans une école. Par contre, la précaution, c'est effectivement de ne pas tomber dans cette mauvaise foi et d'aller prendre ce qui est le plus facile dans les différentes écoles quand on n'a pas les moyens. Voilà. Donc la troisième, c'est par rapport à l'imam. Je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris. Normalement, quand tu dis Allahu Akbar, tu dois suivre l'imam, où que tu sois, jusqu'à ce qu'il termine. Entre l'imam et toi, c'est le salam. L'obligation est de suivre l'imam, sauf si l'imam fait quelque chose de haram, d'interdit. Il se lève pour la 5e raka'a. En fait, ce qu'il disait, c'est que quand tu rentres, par exemple, que tu as raté la raka'a, effectivement, et des fois, il est au soujoud. Est-ce que tu fasses ce soujoud ne va pas te servir, effectivement, dans le bénéfice. Tu vas pas, effectivement, tu le fais. Mais il faut quand même, quand tu arrives, quand tu trouves l'imam, tu fais, comme tu as, si tu peux nous expliquer, c'est dans ce cas-là où, par exemple, quand ils sont au soujoud, justement, t'es pas arrivé effectivement, pendant le recours, pendant le recours pour rattraper la raka'a, mais t'es arrivé au soujoud. Effectivement, il avait pas fait. Je pense que tu as dû attendre qu'il se lève pour rentrer, voilà, pour faire la deuxième rakat, et rentrer dans la prière, et quelqu'un t'avait reproché en te disant pourquoi tu n'avais pas fait le soujoud avec l'imam en arrivant, c'est ça? Oui, c'est ça. En plus, j'avais déjà raté le recours. Du coup, ils sont levés, comme moi je suis rentré, ils sont directement là en soujoud direct. Et donc, voilà, moi, je ne me suis pas baissé. Donc, je préfère attendre qu'ils se lèvent et qu'ils reprennent la lecture. Donc, le principe, c'est pas ce que toi tu penses. Le principe, c'est dans le fiqh. Oui. Dans la prière, tu dois suivre l'imam. L'imam a été fait, comme l'a dit le prophète sallam, pour être suivi. Quand il dit Allah Akbar, dit Allah Akbar, etc., etc. Donc, quand tu viens, même si tu as raté le record, quand l'imam va au soujoud, debout, directement, tu dis Allah Akbar, debout. On a dit que ça fait un pilier. Ensuite, tu vas directement au soujoud. Tu n'es pas obligé d'attendre que l'imam s'assoie, qu'il fasse 2 soujouds, qu'il fasse le tahiyya et qu'il se lève pour que toi tu commences avec lui. Non. Tu dois suivre l'imam. Et d'ailleurs, il y a quelques quiz qui sont très intéressants. Quelle est la prière où on fait 3 tahiyya dans 3 rakats? Par exemple, c'est parce que tu es venu à la dernière raka, etc., etc. Donc non, tu dois suivre l'imam. Ça, c'est une erreur qui est due à l'ignorance. Hein. Mais dans la prière, quand l'imam dit Allahu Akbar, tu dois suivre l'imam. Et même si la raka ne compte pas pour toi, mais sache que, Inch'Allah, tu auras la récompense, ne serait-ce qu'une prosternation. On donnerait tout ce qui est sur la terre quand on sera dans la tombe. Tout ce qui est sur la terre pour pouvoir se prosterner, on ne pourra pas. Donc ne pense pas, parce que ça ne compte pas, que mon recours ne compte pas. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ala. Tout ce que tu feras, tu seras compté. Donc tu dois suivre l'imam jusqu'à la fin. Une fois qu'il dit salam alaikum, à ce moment-là, vous êtes séparés. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va s'arrêter là. Bon, franchement, je suis désolé d'avant de me poser la parole. En tout cas, salam alaikum wa rahmatullah.
J'ai une autre question que j'avais relevée sur les différents réseaux. Quand on essaye de lire le Coran pour essayer de comprendre effectivement ce qu'on est en train de lire, est-ce qu'il est conseillé de lire les sourates dans l'ordre de la révélation, ou est-ce que, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, hein, c'est l'ordre dans le Mus'haf n'est pas celui des révélations. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Inch'Allah, Cheikh? Le Coran, comme l'a dit si Mohammed, il a été révélé pour être lu, compris et pratiqué. Donc, que l'on commence par apprendre les courtes sourates, c'est ce qui est conseillé à tout un chacun, surtout ceux qui commencent. Et je conseillerais de les lire, d'autant plus que ce n'est pas parce que la sourate est courte qu'elle n'est pas valeureuse. Au contraire, on l'a déjà dit, et je le conseille à tout le monde, Qul Allahu Ahad, la 112e vaut la récompense de la 112e, le fait de la lire, c'est comme si on avait lu le tiers du Coran. On a la récompense d'avoir lu le tiers du Coran. Donc c'est important, le thème est important. C'est que je conseillerais aux uns aux autres, si on pense ne pas avoir le temps. Or, le temps, c'est la vie. C'est le peu que l'on lit, de le comprendre, d'essayer de le comprendre et de voir qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce qu'il a envoyé comme message, le comprendre par rapport à ce que les savants ont dit sur la sourate et de l'appliquer dans sa vie et dans la prière. Parce que on a de la prière que quand on est concentré. Or, il se trouve que quand on ne comprend pas l'arabe, on se dit, je ne comprends pas. Donc, quand l'imam me récite, même moi, quand je récite, on peut se dire, je ne comprends pas. Donc, moi, je conseille aux uns aux autres, les sourates qu'ils connaissent, de les apprendre, d'apprendre le sens et de prier avec. Ça me paraît vraiment la chose la plus importante, c'est pas comme je dis, le nombre de versets, même si je conseille à ceux qui ont plus de temps et qui savent lire l'arabe ou qui le réciter, je conseille de lire au moins 100 versets par nuit, comme l'a dit le prophète sallam. Quand on lit 100 versets par nuit, on n'est pas considéré comme des négligents. Je crains que beaucoup d'entre nous ne le fassent pas. Voilà, qu'on se contente des courtes sourates, etc. C'est très bien, mais on est considéré comme des négligents si on ne récite pas ou si on ne lit pas 100 versets par nuit. Donc, ce que je conseille, c'est d'apprendre et de le retenir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre, je connaissais ça. Non, le Coran s'en va comme un cheval qui n'a pas été entravé. Donc, ce qu'on apprend, il faut le reviser et apprendre d'autres sourates. Et je commencerai par les plus courtes pour ne pas perdre ce qu'on a déjà appris et comprendre le sens et prier avec. Je peux me permettre juste vraiment 2 minutes par rapport à cette question. Peut-être on le verra après, Inch'Allah. Il faut savoir que l'ordre des sourates dans le Mus'haf, c'est quelque chose qui est tawqifi, c'est quelque chose qui vient du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas un ijtihad. C'est pas Uthman qui a décidé de mettre la sourate au début, à la fin, etc. C'est un ordre par consensus de ulama, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a organisé comme ça. Et même dans la prière, il est déconseillé de commencer, et effectivement, c'est toujours réciter dans l'ordre. Et ne pas faire, effectivement, commencer avec une sourate et refaire effectivement avec une autre sourate. C'est une question. Je pensais par rapport à la question, est-ce qu'on peut lire une sourate et ne pas être dans l'ordre? Lire, c'est-à-dire, lire, j'espère que ce n'est pas dans la prière. Dans la prière, c'est clair. Dans la prière, le consensus des savants, c'est que le prophète a souvent lu, pour ne pas dire quasi unanime dessus, il a toujours lu une sourate et ensuite la sourate qui suit ou les sourates qui sont plus courtes. C'était une question justement que je voulais poser ça. Mais ce n'est pas, la prière reste valide. Si on s'est trompé, quelqu'un qui a commencé Koulaouzou Brabinas, comme on le dit, l'imam adjoint qui est content que l'imam se trompe, et l'imam adjoint, donc l'imam dit Allahu Akbar, Koulaouzou Brabinas. Et on dit que l'imam adjoint était content. Moi, maintenant, qu'est-ce que tu vas lire? Non, c'est permis de lire Koulaouzou Brabinas, ensuite Koulaouzou Brabil-Falaq, parce qu'on s'est trompé. Et la prière est valide. Mais faire exprès pour le faire, je crains que Allah n'accepte pas la prière. Mais elle est valide. Mais il se peut qu'Allah n'accepte pas parce que c'est faire le contraire de ce qu'Allah aime, qu'il a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut le faire, mais parce qu'on s'est trompé. On a dit Idha ja'a nasrullahi, et puis finalement ensuite on a lu Qul ya ayyuhal kafirun, parce qu'on ne sait pas, parce que ça aussi il faut le connaître par cœur, on ne sait pas quelle sourate vient avant quelle sourate, si les gens ne savent pas. Mais l'imam est censé le savoir. Mais bon, pour soi-même, on peut se tromper. Allah ne nous en veut pas pour ça. Mais dans la prière, il faut le lire dans l'ordre
c'est plus que conseiller. C'est déconseillé de faire autrement. Tout à fait. Par contre, ce que moi j'avais compris par rapport à la question, c'est quand on ouvre le Mus'haf, on veut lire. Est-ce qu'on est obligé de lire les sourates dans l'ordre? Je sais pas, c'était quoi la Dans l'ordre je me suis trompé. Dans l'ordre de la La révélation. révélation, en fait, elle parlait, c'était ça. Est-ce que c'est mieux de le lire dans l'ordre de la révélation ou dans l'ordre du Mus'haf? C'est ça que j'avais C'est ça. compris. Ouais. Non, C'était dans ce sens-là, en fait, parce qu'elle disait est-ce que c'est mieux de faire comme ça ou comme ça? Et effectivement, il y a l'ordre de la révélation qu'on en a parlé tout à l'heure, et l'ordre du Coran qui est aussi tawqifi. On n'a pas choisi de mettre la Fatiha. Absolument. Voilà. Allah a ouvert son livre par la Fatiha. J'entends par là, dans la prière, c'est obligatoire de la lire quand on la connaît, etc. Donc moi, je dirais que lors de la révélation, si tu la connais, tu peux tenter de mieux comprendre, peut-être essayer de comprendre pourquoi Allah a fait ceci et cela. Tu n'en es pas capable, moi non plus. Mais mieux vaut se contenter de ce qu'Allah nous a préservé et ne pas rentrer dans ce détail pour celui qui ne connaît pas, et surtout, quel est l'intérêt pour toi d'aller chercher. Et c'est compliqué l'ordre de la révélation, parce que c'est pas si simple que ça. Il y a certains, effectivement, on ne sait pas lesquels sont venus avant lesquels, parce que il y a une divergence, tout à fait. On sait, par exemple, la 96 jusqu'au verset 5, tu vas t'arrêter là. Oui. Et ensuite, tu vas pas prendre la 93, disent certains, d'autres disent non, c'est à 113. C'est ça. Après 113, c'est 114. Voilà, donc je pense que ce n'est pas d'intérêt de ce point de vue. Allah t'a facilité la chose, ma soeur, mon frère. Je pense mieux vaut se contenter de ça et ne pas refaire la roue, comme le diraient les Français. Est-ce que ça veut dire que si je lis une sourate, pour essayer de la comprendre, moi, je pourrais expliquer, est-ce que la sourate se suffit à elle-même? C'est-à-dire que ça ne me renvoie pas forcément à une autre sourate pour essayer de comprendre le sens d'un verset, ou etc. Le Coran, on n'a pas accès, c'est pas par le Coran comme ça n'a pas été révélé sur nous à un moment déterminé, etc. Donc, si on prend une sourate, la sourate se suffit à elle-même, et on verra, Inch'Allah, si Allah a déterminé la sourate, le premier verset, le dernier verset, c'est que ça constitue un tout. Mais tout le Coran, comme disait Ibn Qayyim, est tawhid. Tout le Coran parle d'Allah et de son unicité. Donc les sourates sont liées, et même l'ordre des sourates il n'y a pas de hasard. Même les savants ont été jusqu'à chercher pourquoi la sourate 17 est venue avant la 18, etc. etc. Enfin, je parle de l'ordre. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui nous dépassent, nous, mais il est évident que une sourate, on peut s'en contenter. Simplement, j'ai lu une remarque qui m'a fait froid au dos, en tout cas qui m'a attristé, c'est qu'effectivement, quand on prend le Coran, le cheikh il disait, on commence à feuilleter, on dit quand est-ce que j'arrête? Alors que c'est le contraire. Quand on prend le Mus'haf, je vais prendre mes 10 pages ou mes 2 pages, et puis on est presque pressé de terminer. Alors que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit, parce qu'on est limité dans sa vie, on est limité par le temps, on lit, mais c'est presque par, par tristesse qu'on ferme le Coran. Parce que c'est Allah qui nous parle. Donc c'est juste cette attitude-là vis-à-vis du Coran. Le Coran n'est pas là pour lire deux versets ou 2 sourates et l'embrasser et le mettre dans la bibliothèque. Alors c'est juste ça. C'est quand on va vers le Coran, on va vers la parole d'Allah. Donc c'est juste cette mentalité qu'il faudrait peut-être changer, et peut-être que ça changera notre vie. Vous parlez tout à l'heure de l'ordre, vraiment rapidement. Je lisais d'Abdullah Darraz, qui dans l'introduction, effectivement, le Coran al-Karim, l'introduction au Coran, il avait une petite remarque qu'il avait donnée, c'était entre le Fatiha et le Baqara. Effectivement, le Fatiha, on récite, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et c'est dans le sens la première cause de la révélation, c'est le Coran. Pourquoi il a été révélé? C'est pour guider les gens. Et on demande à chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous effectivement en toutes les prières. Ehdina as-sirat al-mustaqim. Et juste après le Baqara, ça commence par quoi? Il disait qu'effectivement, voilà, il n'y a jamais de hasard, et ça nous dit, vous demandez la guider, la voici, c'est le Coran. Il n'y a pas de doute, c'est la guidée elle-même. Heureusement que c'est pas nous qui s'est demandé ça. C'est bon, ça confirme ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas d'inutile, il y a pas de. Les gens, quand ils réfléchissent dessus, c'est pour eux-mêmes, bien sûr, c'est pour nourrir leur cœur, c'est également pour démontrer à nous autres qu'il y a une logique, qu'il y a un bienfait dedans, même dans l'ordre qu'on verra, Inch'Allah. Je reviendrai sur l'ordre des sourates dans la prière, parce que je vois que ça a déclenché pas mal de questions et des débats sur Instagram notamment. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que
quand il y a des frères et des sœurs qui posent des questions, les autres essayent de ne pas répondre, Inch'Allah. On laisse la réponse à Cheikh et à Mohamed, Inch'Allah. On posera la question. Donc je reviendrai dessus, Inch'Allah. On va prendre un appel. Il me semble qu'il y a un autre appel. Allô, salam alaikum. Oui. Wa alaikum salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Je me permets de vous appeler parce que, en fait, j'aimerais avoir des conseils concernant la lecture du Coran, à savoir, est-ce que je peux, est-ce qu'il est conseillé de le lire en français quand on vient tout juste d'apprendre à lire l'arabe et qu'on n'est pas arabophone, c'est-à-dire que qu'on comprend pas forcément ce qu'on lit en arabe. Parce que je sais qu'il y a énormément de bénéfices de le lire en arabe. Et disons que comme le Coran doit se méditer, si je le lis en arabe, je ne comprends pas ce que je lis, mais si je le lis en français, je n'ai pas les bénéfices entre guillemets de chaque lettre que je peux lire en arabe. Et du coup, j'essaye de faire les deux en même temps, mais je perds la concentration. En me concentrant sur la lecture en arabe, je perds la concentration de ce que je viens de lire en français. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je vous dis là, mais je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Non, c'est une très bonne préoccupation. Je pense que c'est avoir une bonne... c'est être ambitieux. Vous êtes ambitieuse, vous voulez les deux. Donc, avoir la récompense, mais si vous la voulez, certainement vous l'aurez. Donc, c'est ça qu'il ne faudrait pas oublier. L'islam, notre Seigneur est généreux. Si vous voulez la récompense, c'est pour cela que vous vous efforcez d'apprendre l'arabe, vous l'aurez la récompense, Inch'Allah. Par contre, comme vous l'avez dit, et contrairement à ce que d'autres disent, lire l'explication pour pouvoir méditer, etc., c'est une chose qui est bénéfique. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Et le Coran, si Mohammed le rappelait, a été révélé pour qu'on le comprenne, pour pouvoir le mettre en pratique. Donc je pense qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux, mais ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un secret en tout cas, c'est un conseil. Moi, je vous conseillerais d'écouter, de lire et en même temps de voir le sens. C'est-à-dire que si vous vous déconcentrez en lisant en arabe difficilement et ensuite regarder le sens, moi, je vous conseillerais de prendre une partie de votre temps, d'écouter et en même temps de voir le sens, parce que ça va vous apprendre l'arabe également. Donc, tout en écoutant, vous allez apprendre que... Voilà, ça va vous apprendre les mots en arabe et finalement, vous allez être surprise d'avoir compris le discours ou un cours comme ça, parce que chaque fois qu'on parle de ard, il s'agit de la terre. Quand on parle de sama, il s'agit du ciel. Samawat, il s'agit des cieux, etc. On apprend énormément comme ça. Donc moi, je vous conseille, comme ce n'est pas les logiciels qui manquent et qui sont gratuits, moi, je vous conseille honnêtement de prendre un peu de votre temps. Bien sûr, l'exercice... Pour ce que vous aimez avoir comme récompense, vous attachez et vous efforcez à lire chaque lettre, même difficilement. Alhamdulillah, vous aurez une double récompense au moins, comme promis par le prophète sallam. Mais en même temps, je vous conseille de prendre, pour que ce soit plus fluide, vous écoutez une sourate et vous regardez le sens des versets. Et Inch'Allah, non seulement ça va vous permettre de méditer, vous allez entendre, l'oreille va participer à l'adoration et le cœur aussi. Et en même temps, vous allez méditer. Donc moi, je vous conseille les trois méthodes, que l'arabe, et ensuite d'écouter en arabe, bien sûr, parce que le Coran, c'est ce qui est révélé en arabe, et d'en prendre, de prendre connaissance du sens donc, dans la langue qui vous est familière. D'accord, très bien. Merci beaucoup, barakallahu fikum. Salam alaikum. Juste, cher, pour revenir donc sur le sens des sourates pendant la prière, juste si tu peux repréciser parce que les gens n'ont pas compris. Dans la première rakat, quand tu fais la sourate juste après la Fatiha, elle doit précéder donc une sourate qui vient dans la deuxième rakat, etc. Alhamdulillah. Je disais que le prophète sallam, Allah a voulu lui enseigner tout le bien. Et donc, il lisait la Fatiha, ça on n'en discute pas. Ensuite, il lisait une sourate. Dans la deuxième raka'a, il lisait la Fatiha, il lisait une sourate qui venait après dans le Mus'haf. Imaginons que le prophète sallam lisait la sourate 60, la Fatiha et la sourate 73. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Et ensuite, dans la deuxième, il ne lisait pas la sourate al-Jinn, qui est la 112. Il lisait la sourate numéro 74 qui est le Muddathir.
Qum fa'anzir. Voilà. Ou il pouvait lire Qiyama, qui est la sourate numéro 115. Ou il lisait l'Insan, qui est la sourate 76. Ou Mursalat, qui est la sourate 77. Ou Amma Yatasa'aloun, qui est la sourate 78. C'est ça que je veux dire. Donc, il ne disait pas, peut-être pas toute la sourate, même si, alhamdoulilah, ne me demandait pas combien c'était long, combien c'était beau. Et les compagnons du prophète comprenaient, en général, pour ne pas dire tous, comprenaient bien l'arabe et méditaient. Donc, ils ne s'arrêtaient pas. Parfois, ils priaient. On dit que 50 versets, c'était le minimum pour une raka. Nous, aujourd'hui, on en fait 10, que les gens qui sont derrière nous s'impatientent. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là où, prenons, dans notre cas particulier, on fait la Fatiha, on dit Qul ya ayyuhal kafirun, qui est la 109. Dans la deuxième raka, on dit Fatiha et Qul Allahu ahad. D'accord? Donc c'est la 109 et la 112. Donc c'est ça la sunna. Mais on pouvait lire la 110, qui est Idha ja'a nasrullahi wal fath. On peut également lire dans la deuxième raka Tabbat yada, qui est la 111. Voilà, au lieu d'arriver à la 112, on peut également lire la 114 qui est Qul a'udhu birabbin nas. Donc dans ce sens-là, soit on le connaît par cœur, on ne le connaît pas, mais quand on en connaît que très peu, généralement on connaît l'ordre. Voilà, on connaît l'ordre, et il est arrivé donc au prophète sallam de ne pas le faire, mais c'était l'exception. Et en plus c'était une prière qui était surrogatoire, où il a lu la Fatiha, il a lu Al-Baqarah, il a terminé en tout cas ce qui avait été révélé, il a lu An-Nisa qui est la sourate numéro 4, et ensuite il a lu la sourate numéro 3 qui est Al-Imran. Voilà. Donc celui qui était là, il a regretté d'avoir commencé la prière avec le professeur sallam, tellement c'était long, et il a eu peur d'arrêter la prière parce que, et je vous dis pas, quand il a fait le record, il a dit que c'était presque aussi long que la lecture. Vous savez, quand on est stressé, la notion du temps change complètement, et il s'est relevé presque aussi longtemps, il est resté aussi longtemps presque le record. Donc c'est une sunna, c'est bien de le faire, et le prophète n'a pas été envoyé pour autre chose que pour nous servir de modèle. C'est dans cet esprit-là. La prière reste valable, et surtout si on se trompe, il n'y a aucun souci. Simplement, il ne faut pas s'amuser à commencer par Al-Baqarah parce qu'on a pris les 5 premiers versets, et ensuite, commencer par Qul Allahu ahad, et ensuite, puisque j'ai appris Al-Baqarah, les premiers versets, je vais réciter Al-Baqarah. Ce n'est pas une sunna, et qui dit n'est pas une sunna, je ne dis pas que tu es innovateur, je dis simplement qu'il faut s'éloigner de pratiques qui sont douteuses. C'est la même chose si tu ne récites que quelques versets d'une sourate. Par exemple, si tu récites les 3 premiers versets. C'est la même chose, puisque tu as pris la sourate. Je ne dis pas que si, par exemple, alhamdoulilah, l'oubli est arrivé, que tu as commencé une sourate et finalement ça ne vient pas, et que tu es passé à une autre sourate, c'est possible. Mais toujours, c'est dans l'ordre. Voilà. Et si tu as pris Ayatul Kursi, et tu ne vas pas revenir à Dhalika al-Kitabu la rayba fihi. Voilà. Donc, qui est le deuxième verset après Alif Lam Mim de la sourate Al-Baqarah. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de passer du temps à savoir quelle est la sourate que je vais lire, etc., etc. C'est juste ce que Mohammed a dit. C'est important de savoir qu'il y a un ordre, et l'ordre a été révélé. Ce n'est pas, le prophète sallam ne sait pas, entre guillemets, n'a pas laissé ça. Il n'a rien laissé. Allah a voulu, avant sa mort, de légiférer, que dire alors sa parole? Il ne l'aurait pas laissé comme ça. Donc on verra la compilation, Inch'Allah, comment elle s'est faite. Et donc c'est juste pour prendre au sérieux ce qui doit être pris au sérieux, en particulier la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas dire mais c'est pas grave. De toute façon, tout est le Coran, certainement. Tout est le Coran, mais si Allah a voulu le révéler pas sur nous, mais sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a conservé, il faudrait par pudeur respecter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la façon de la codification. Barakallahu fik, Cheikh. Le temps commence à passer. Alhamdulillah, on va prendre un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. On vous écoute, vous êtes en direct. Oui. Oui, en fait, je demande un conseil parce que moi, je lis bien le Coran en arabe, mais le comprendre, c'est un peu compliqué pour moi, et que même je me suis inscrite dans les cours arabes pour apprendre à parler l'arabe. Même dans les cours aussi, c'est difficile de s'accrocher. Donc là, je voulais avoir un conseil pour arriver, parce que j'ai vraiment la volonté d'apprendre, parce que quand je lis le Coran, ça me fait des effets, mais le fait que je le comprends pas bien, il y a des mots que je comprends, parce que en apprenant,
ça me permet de connaître quelques mots, mais pour bien s'accrocher, et je trouve que c'est difficile. Du coup, là, en ce moment, je me suis dit, donc, vu que j'arrive pas, que les autres, ils sont là, ils connaissent déjà la langue, je vais arrêter. Et à une autre façon, il me dit, mon autre sens, il me dit, non, tu t'arrêtes pas, accroche-toi. Mais je trouve que c'est difficile de l'apprendre. Comment je peux me trouver sur ces deux sens? Alhamdulillah, si vous vous accrochez, vous n'allez pas regretter. Il ne faut surtout pas abandonner et ne pensez pas que les Arabes comprennent le Coran. Ça, c'est déjà... voilà. Les Arabes ne comprennent pas. Les Arabes d'antan, oui. La révélation venait, il n'allait pas demander. Il est arrivé même au prophète sallallahu fait qu'on demande au prophète que veut dire ce mot-là. Tout à fait. Donc, c'est comme l'a dit ici Mohammed, le Coran a enrichi l'arabe. Tout à fait. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il ne comprenait pas. Voilà. C'est que des fois le mot était clair, mais c'est parce que dans le sens, effectivement, il y avait un sens particulier qu'il voulait savoir. Voilà. Et du coup, barakallahu fik d'en parler, et c'est vraiment important parce qu'on a l'impression que tous les Arabes maintenant, ils comprennent le Coran alors que c'est pas vrai. Et ce qu'on appelle arabe aujourd'hui, ce n'est pas forcément les Arabes. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les Maghrébins, sans aucune moquerie, c'est que beaucoup d'entre nous parlent le dirigeant, d'entre eux parlent le dirigeant, c'est-à-dire c'est le dialecte. Et quand tu parles l'arabe classique, ils te disent je parle arabe. Voilà, parce que moi, c'est le peu que je connais pas bien le dirigeant, parce que je ne viens pas du Maghreb. Quand on commence à leur parler de l'arabe classique, comme on l'appelle classique, ils ne comprennent pas. Là, beaucoup ne comprennent pas. Donc ne pensez pas que vous êtes la seule à ne pas comprendre. En réalité, quand l'imam récite le Coran ou quelqu'un d'autre récite le Coran, je crains que vous ne soyez pas la seule et que ceux qui comprennent déjà ne comprennent quand même pas. Voilà, c'est pas pour vous consoler du tout. Hein. C'est juste pour dire que ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas né dans un pays arabe, effectivement, l'arabe classique permet de comprendre beaucoup le Coran. Mais ce n'est pas non plus une garantie que tous les gens qui sont en Arabie Saoudite ou qui sont au Yémen, etc., comprennent automatiquement le Coran. Effectivement, ça leur parle. Les mots sont les mêmes, ce sont les mots des Arabes et qu'Allah a utilisés, mais ils ne comprennent pas forcément tout le Coran, en tout cas tous. Voilà, donc pour revenir à votre question, il faut vous accrocher. Il faut vous accrocher. Et ce que je conseille à l'autre sœur, moi, ce que je vous conseille également, ce n'est pas en apprenant l'arabe classique. L'intention déjà, c'est apprendre le Coran. Et l'arabe du Coran, Allah l'a facilité, je vous assure. Si vous voulez apprendre le sens des mots, moi je vous conseille vraiment de prendre une traduction et d'écouter le Coran ou le lire, vous qui savez très bien lire, et de voir qu'est-ce que les mots veulent dire. Voilà. Maintenant, si vous voulez apprendre l'arabe, moi j'ai étudié peut-être 15 livres arabes et je suis pas, dès que je suis arrivé à la forme, c'est comme une forme du verbe, je me suis arrêté parce que c'est décourageant. Voilà. Donc si c'est l'arabe du Coran, Allah l'a facilité et je vous conseille de ne pas vous décourager et de lire le Coran avec cette intention-là et de prendre le sens du Coran, soit à écouter et lire, soit lire les deux. Inch'Allah, vous allez bientôt faire des émissions en live, peut-être sur le Coran et en arabe carrément pour le non-arabophones. D'accord. J'ai une autre question qui n'a rien à voir du Coran. Ça ne dérange pas que je pose? Très très vite alors ma soeur. D'accord. En fait, j'ai une question parce que j'ai un mari, donc sa mère, elle veut pas de moi et qu'elle m'a jamais vue, elle a jamais entendu ma voix. Du coup, elle a demandé à son fils de divorcer de moi. Donc là, je voulais savoir, est-ce que c'est, comment je veux dire la question? Vous avez déjà le Coran qui est en train d'être lu. Quand on lit le Coran, il faut l'écouter. Donc, je vous conseillerais déjà d'éteindre la lecture du Coran parce qu'on n'a pas le droit de parler et en même temps de laisser le Coran. Voilà. Déjà, ce n'est qu'une parenthèse. Excusez-moi. Voilà. Bon, on a compris la question. De toute façon, comme le disait le proverbe, je suis désolé, comme le disait le proverbe que j'ai vu en 1976 dans un magasin que je ne citerai pas, j'ai vu le mariage, ce n'est pas la mère à boire, non, c'est pas la mère à boire plutôt, effectivement, c'est la belle-mère à avaler. Donc c'est rare qu'on s'entende avec sa belle-mère. Mais machallah, moi je m'entends avec ma belle-mère, je le dis. Et il y a beaucoup qui s'entendent avec leur belle-mère. Il faut les respecter. Moi, je pense que c'est par ignorance. Je pense qu'il faudrait demander à votre mari de parler du bien de vous, de lui passer le salam, de lui envoyer des cadeaux. Souvent, ça permet d'adoucir le cœur.
et également de passer par vos beaux-frères, vos belles-sœurs, si vous entendez avec elles, pour essayer de la convaincre. Et le mari n'a pas, parce que sa mère lui est divorcée sans vous connaître. Je ne le conseille pas du tout au mari d'obéir dans ce cas-là, en tout cas de tout faire pour essayer de concilier, peut-être de la visiter avec vous. Donc, si c'est possible, si c'est pas trop cher, si c'est possible, et faire beaucoup d'invocations, puisque c'est Allah qui détient les cœurs, pour que votre amour rentre dans son cœur, et parce que vous êtes quand même la mère de ses petits-enfants, si vous avez des enfants, etc. Et vous êtes celle qui s'occupe de son fils, et comme elle s'est occupée de lui. Donc, tout ça, ce sont des arguments, Inch'Allah. J'espère que votre beau-père pourrait lui expliquer, ou votre beau-frère pourrait lui faire, et qu'elle ne soit pas injuste. Voilà. Donc, prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le meilleur. D'accord. Merci. Barakallahu fikum. Allah fikum. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik, Mohamed. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est bientôt minuit, Inch'Allah. Juste deux petits rappels. Le live donc de mardi est décalé à mercredi, Inch'Allah, 22h. C'est bien ça, Cheikh? Tout à fait. Voilà. Et peut-être en profiter aussi pour rappeler que ce week-end, il y a les visites qui sont ouvertes de la mosquée. Donc, vous avez demain la possibilité, ceux qui habitent Toulouse et sa région, de venir visiter notre mosquée. Vous êtes les bienvenus, Inch'Allah. Je te laisse, Mohamed, Inch'Allah, terminer. Barakallahu fik, jazakumullah khairan, Cheikh. Allah te récompense pour le meilleur. Barakallahu fik, Mohamed Karim. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.